c'est lui qui veut faire la morale. Veuillez fermer votre micro. Non, 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 non. C'est John qui va le Monsieur le docteur, fermez votre micro. Non, non, non. Monsieur l'intellectuel Soleil, s'il ne veut pas te Monsieur, je ne vous parle pas. Monsieur, c'est nauséabond d'écouter deux personnes à la fois. Écoutez-moi, écoutez-moi. C'est nauséabond d'écouter deux personnes à la fois. Et Soleil, tu vas prendre la parole. Et il continue encore avec les injures. Il a une sale bouche, celui-là. Une bouche ordinaire. Oui, allez-y, madame. Allez-y. Docteur, voilà, on va se calmer. Il va prendre sa motion et puis en même temps, vous allez continuer votre prise de parole. Dans sa motion, c'est non pas qu'il insulte quelqu'un ici. Il est très insolent, ce monsieur. Laissez prendre sa motion. Vous avez parlé de l'autre. L'autre lui autorise de prendre la motion et vous lui coupez la parole. Pourtant, vous dites que vous êtes pas le modérateur. Fermez-la également. Allez-y. Mais l'autre dit à l'autre, soyez la parole. Toi, tu es contre. John même dit que Soleil prend ta motion. Tu es fâché. Jeune premier, laisse tomber. Jeune premier, laisse tomber. C'est quel type de docteur ça? Laissez. Docteur Langage, laisse Soleil va finir. Docteur Langage, pardon. S'il vous plaît, laissez Soleil faire. S'il vous plaît, Soleil, vas-y pour ta motion. Voici comment. Docteur, là, pardon, ferme ton micro. Voici comment l'avenir des Ivoiriens s'assombrit dans les amphithéâtres avec des docteurs sur des panneaux qui ont un langage ordurier. Et il recommence. Oui, je vais vous dire ça ce soir. Vous allez apprendre dose parce que vous ne le connaissez pas. Moi, je vais vous enseigner. Vous avez un langage très ordurier. Qu'est-ce que vous apprenez aux élèves en classe? À la fois, sur ce panel ici, vous êtes contredit en mettant donc en cause la manière, donc, la transhumance politique ou la braquillation des assauts. Soleil, alors que vous-même, vous il est de l'école d'Atubanga. Il est de l'école d'Atubanga, donc ne sois pas étonné, mon frère. Non, j'en viens. On va le prendre doucement, parce qu'il s'est dit docteur. Il veut se jouer les érudits sur un panel. C'est une motion ou bien Monsieur, souffrez. Monsieur, laissez-moi étaler vos carences. Madame Douce, la Douce. J'en veux à vos carences intellectuelles. Vous n'allez pas lui permettre ça, justement, la Douce. Je vais étaler vos carences intellectuelles. La Douce, c'est pas de carences intellectuelles. Je vais étaler vos carences intellectuelles. Attendez. Mais c'est déshonneur pour moi. S'il vous plaît, Soleil, et puis Langage, fermez vos micros. S'il vous plaît, on va se calmer. Prenez quelqu'un de voyou, là. Je ne peux pas l'assister en tête de la Monsieur Langage, s'il vous plaît, vous avez vu, dès que vous êtes monté, on vous a déroulé le tapis rouge. Ici, c'est vrai que on débat, mais ici, il faut avoir le cardio. Vous voulez que je sois franche avec vous? Non, quand Soleil a parlé, il vous a pas indexé, mais vous êtes rentré dans lui. Donc, acceptez et laissez accepter. S'il vous plaît, vous êtes rentré dans lui, donc laissez-le, c'est ça. C'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, docteur, laissez Soleil terminer et dans votre prise de parole encore, vous allez allumer encore la télé. Regardez ma photo de profil. Boss, même moi en grand, ils vont voir un peu. Allumez la télé. Regardez, allumez la télé. Donc, docteur, bienvenue chez John. Ayez le cardio. Le juriste va vous répondre. Merci, allez-y. En fait, je le vois un peu sadomasochisme. Il ne veut pas que la douleur lui soit infligée, mais il veut infliger la douleur aux autres. Sadomasochisme en plus. Monsieur, taisez-vous et puis je vais vous parler. Monsieur, vous êtes docteur. Certainement que vous ne pouvez pas m'enseigner, vous ne m'apprenez rien. Vous êtes contredit sur ce panel. Comme vous d'ailleurs. Monsieur, comment vous enseignez vos élèves en classe? Ça, c'est pas votre problème. Oui. Pas de votre... Monsieur, comment vous enseignez les étudiants? Vous êtes sur la cité, vous êtes en extase. Comme vous, justement. Monsieur, non. Moi, je ne suis pas dans une cour commune. Laissez-vous, je vous parle, monsieur. Oui, arrêtez cette phraseologie, allez-y, gros. Non, tu insultes les gens qui sont en cour commune, là, tu es en train de... Je dis que ce monsieur est... Est-ce que vous pouvez la fermer et puis je vais parler finalement? Docteur, vous dites que vous êtes un docteur parce qu'en Côte d'Ivoire, ce terme est souvent employé pas dans un sens propre parce que tous les infirmiers dans les villes, on les appelle docteurs. Tous ceux qui ont fait l'université, on les appelle docteurs. Et même les traduits praticiens, on les appelle docteurs. Donc ce soir, je pense que je parle à un traduit praticien. Laissez-moi donc rentrer dans nos us et coutumes pour que vous compreniez mon verbe. Quand vous venez, vous dites que Zasso Dagrou, vous ne lui faites pas confiance parce qu'il est versatile, il est transhumant, il a fait de la braquillation. Alors que vous, vous êtes présenté sur ce panel comme un militant de Laurent Gbagbo, des premières heures. Laurent Gbagbo même vous a sauvé de Bassam et des zones de rébellion pour que les universités soient délocalisées à Abidjan. Donc grâce à Laurent Gbagbo, vous avez eu aujourd'hui un doctorat, je ne sais pas si c'est en fétichisme ou si c'est en dossologie, il ne comprend pas. Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes un servant militant d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est vous qui voulez donner une leçon de morale, de moralité à Zasso. Excusez-moi, une motion. Est-ce qu'on peut se taire pour écouter? Vous êtes incité, servant militant, monsieur, vous m'avez insulté, je n'ai même pas parlé. Mais servant ou servant? Je n'ai pas parlé, monsieur. Bon, allez-y. Voilà, vous m'avez injuré, je n'ai pas parlé. Moi, je suis imperméable aux insultes. Mais moi, quand je donne le retour, ça fait mal.
Donc la prochaine fois, vous allez me connaître. Mais pas moi, pas moi du tout, du tout. Non, écoutez, monsieur, ça va vous donner des pics. Comme Pozasso a été rendu public à la télévision nationale, donc c'est Pozasso qu'on voit comme quelqu'un qui change. Alors que vous-même, le docteur, vous avez changé. Et l'idéologie politique de Laurent Gbagbo et l'idéologie d'Alassane Dramane Ouattara, ils pensent que c'est pas les mêmes écoles politiques, hein. C'est pas la même. Mais vous, docteur, vous avez eu un background, vous avez fait des hypothèses de recherche et vous êtes parti d'une hypothèse générale jusqu'aux hypothèses spécifiques. Vous qui êtes professeur, vous voulez vous apprendre à Zasso qui n'a pas peut-être fait l'université, mais Zasso est plus intelligent que vous. Vous avez changé d'idéologie politique du jour au lendemain. Vous êtes parti dans le sens du vent, de manière caméléonique. Vous êtes un caméléon, vous vous adaptez aux toutes couleurs. Mais monsieur, je suis sûr que dans le noir, quand vous supportiez Gbagbo Laurent à l'époque, comme on ne vous connaissait pas, vous êtes guéri, vous avez dit, bon, je ne faisais pas la politique avec Guéré. Mais le peuple guéri en a subi. Je pense que vous étiez dans les amphis à l'époque, vous disiez des choses à la compte de Laurent et de monsieur, comment on appelle, donc de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, vous mangez votre vomi. N'est-ce pas? Vous êtes donc animé par le syndrome de Stockholm. Vous êtes aujourd'hui amoureux de votre victime et de votre bourreau. Laurent Gbagbo vous a déplacé pour vous sauver, pour que vous partiez à l'école. Quand il y avait une rébellion en Côte d'Ivoire, les mêmes rebelles se sont retrouvés à l'hôtel du Golfe. Ils ont installé Alassane avec au pouvoir. Donc aujourd'hui, vous êtes amoureux de votre bourreau. Voilà, c'est des intellectuels organiques, des intellectuels gueux, des intellectuels qui cherchent leurs habits en faisant donc du phologotisme. On met son habit au soleil là où il y a la place. Et puis c'est vous qui voulez mettre moi mon éducation en berne sur un panel. Monsieur, nettoyez votre cou avant de venir parler des autres. Vous parlez de moi-même, vous dites que vous êtes professeur, je ne sais pas de quelle matière. Votre langage il est assez vide, vos arguments sont vides. Vos arguments, vous vous contredisez en faisant du coq à l'âne. Et puis c'est vous qui voulez, moi, m'apprendre des choses. Monsieur, nettoyez vos yeux avant de regarder la poutre qui sonne à mes yeux. Et là, j'en veux énormément à celui qui a été votre directeur de thèse, parce que moi, avec moi, vous aurez quand même repris les universités du niveau de licence, parce que vous n'avez pas le niveau. Comprenez? Pour vous faire valoir que vous êtes un intellectuel, allez sur les chaînes de télévision pour parler. Mais si vous êtes ici, on va se mettre au même diapason pour que moi je vous lime là où il faut. Ok? J'ai pas besoin de quelqu'un qui est animé par le syndrome de Stockholm, amoureux de votre bourreau. C'était une motion, s'il vous plaît. Le peuple, ouais, souffre. Vous, intellectuels, je suis sûr que je peux prendre la parole même chose. Monsieur, taisez-vous. Je suis sûr que vous avez dit la même chose. Taisez-vous. La douce, tu vas pas Monsieur, regarder ça. taisez-vous. Vous allez faire ce qu'on appelle un état de quelques secondes, s'il te plaît. C'était une motion. C'est parce que c'est lui qui l'ouvre comme coup commis sur ça, il est dû. Vous allez faire, monsieur, comme madame. Comment on appelle cette femme-là avec son sobriquet là, qu'on appelle Bulldozer? Et douce, tu peux me dire son nom? C'est qu'on appelle Bulldozer là. Anou Loto a fait le déni du génocide, ouais. C'est un intellectuel qui est sur ce plateau pour des nominations ou quoi en classe. Lui aussi fera un déni par rapport au peuple, ouais, qui sont partis de l'autre côté. Monsieur, aimez votre bourreau. Bon vent à vous. Mettez vos habits là où il y a de la place. Mais ne vendez pas votre dignité sur des panels. Avant d'insulter Zasso, regardez vous-même dans quel sens vous venez d'abord. Vous vous contredisez. Professeur émietté, professeur sans connaissance. Vous pensez que vous êtes connaisseur de tout ce qu'il faut aussi des panels? Calmez-vous avec vos aides, vos diplômes. Moi, je n'ai rien à foutre. Puis être personne. Vous faites de la pitrerie sur les panels. Mais qu'il arrête sa pitrerie sur les panels. Parce que moi, je n'ai pas besoin. C'est bon, c'était une motion. Tu as trop duré. Merci bien. Alors, la douce, je peux prendre la parole? Allez-y, docteur, excusez-moi, je parle la bouche pleine. Voilà, alors, il vient tout à l'heure de parler de mon peuple, le peuple ouais, et il parle de manger du vomi. Mais, chose étrange, c'est que il veut enlever la paille dans l'œil de l'autre, pourtant il oublie la poutre qui est dans ses yeux. Aujourd'hui, vous oubliez peut-être que votre ami personnel, qui vous côtoie au quotidien, est celui-là qui a inscrit dans le marbre de l'histoire, n'est-ce pas, son choix, Prime Sautier, d'être rebelle. Il a dit, pourquoi je suis devenu rebelle? Je vais parler donc de Bogota, M. Soro Kibafori Guillaume, qui est votre ami au quotidien. Et pourtant aujourd'hui, c'est lui que vous plébiscitez partout. Vous voulez parler de vomi, mais vous oubliez si facilement que votre nouvel ami, celui-là que vous affichez partout sur vos affiches, est celui-là qui a assumé cette rébellion qui a fait tant de mal au peuple ouais. Alors, vous voulez donc faire la morale. Pourtant, vous n'êtes pas le mieux placé. Tout ce que je retiens de vous, c'est un dépotoir à ordures quand vous parlez. Il n'y a rien qu'on ne retienne de ce que vous dites parce qu'il n'y a rien à y voir.
C'est quelqu'un qui a une demi-éducation, qui constamment l'expose en public, justement. Et moi, je souffre pour vos enfants, je souffre pour ceux dont vous avez la charge, justement. Est-ce que vous avez dit une dépotoir ou bien un dépotoir? Si vous dites une, moi je dis un. Ton micro va parler aussi. Ah. Si vous dites une, moi je dis un. J'ai pu entendre une dépotoir en fait. Non, ça c'est vos oreilles, nettoyez-les. Voilà. Sinon, je me serais offusqué d'entendre un Non, docteur. non, nettoyez-les, frangin. Donc des erreurs aussi basiques. Oui, mais rien ne peut surprendre quand vous ne ferez qu'entendre. Ils sont en train de manger, laisse le monsieur parler. Voilà, mais c'est ça, c'est tout ça la mauvaise. Monsieur le parler, il va finir et puis après, maintenant, vous allez interagir. Toi aussi, tu ouvres ton micro, pourquoi? Deuxième docteur là. Deuxième docteur là. Mais le deuxième docteur, comme la douce. Ils sont en train de manger, pardonnez. Il modère. Moi, ici, là, en bas, monsieur Langage, même, j'étais là. Mais est-ce que tu as vu, j'ai parlé? Merci, docteur. Mais monsieur, fermez vos micros. Quand je suis en train de calmer comme ça, que vous ouvrez vos micros pour parler là, ça devient une cacophonie. Ça devient une cacophonie. Langage, allez-y. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, la réaction du jeune premier ne me surprend pas. Parce que quand une opposition est désespérée, ils veulent s'accrocher à des lapsi calami et des lapsi lingués. J'entendais tout à l'heure parler du maire Fanny Karim. Non, il a dit une auditoire au lieu d'un auditoire. Mais est-ce que ça fait avancer le débat, justement? Est-ce que ça fait avancer le débat? Est-ce que ça démontre les limites intellectuelles du débatteur. Mais ça, c'est à vous de voir, justement. C'est juste. C'est à vous de voir. Mais ça permet de catégoriser la personne, de catégoriser son niveau d'études. Mais jeune premier, je continue. C'est difficile. Jeune premier. Non, sérieux, attendez, les gars, arrêtez. Langage, excuse-moi. Jeune premier, je te dis même que je suis en train de manger. Faut les jeter. Aussi, les gars, ne faites pas ça. Voilà, et il continue le soleil. Le plus. Non, mais soleil, tais-toi un peu. Mais voilà, monsieur, alors, vous avez dit tout à l'heure, non? Mais moi, tais-toi un peu, soleil. Ferme-la. Tout à l'heure, vous avez un dépotoir à la place de la langue. Ça m'énerve quand il prend la parole. Alors, je continue. Dépotoir à la place de la langue qui s'appelle soleil. Que dis-tu de ton nouvel ami qui a revendiqué cette rébellion aujourd'hui que tu plébiscites dans tous vos meetings? Ça, tu ne vois pas ça. Et c'est de moi que tu veux parler? Mais attends, arrête un peu. Alors, je veux donc parler de ce fameux argument politique qu'ils utilisent souvent. Non, les militants du RHDP sont des analphabètes. Mais quand l'analphabétisme réussit là où l'intellectualisme a échoué, qu'est-ce qu'on peut, comment peut-on qualifier cet analphabétisme justement? On a vu des gens ici qui étaient en Côte d'Ivoire, qu'on a laissé pour aller chercher quelqu'un, pour venir relever l'économie de la Côte. Quand je vais dire ça, vous allez dire, bon, le fameux argument, il revient encore. Mais le monsieur, en plus de ça, quand Laurent Gbagbo disait en 2010 que le vrai problème des Ivoiriens, c'est le problème des routes. Le monsieur vient en 2011, il a 6500 km de routes bitumées, donc 4500 entièrement dégradées. Il s'engage donc dans une politique de réhabilitation de ces routes dégradées, mais aujourd'hui, on est à plus de 9000 km de routes bitumées, avec plus de 5000 km de voiries. Mais que dites-vous de ça? En réalité, les mêmes là disent non, vous n'avez pas laissé Laurent Gbagbo gouverner. Mais écoutez, vous savez, cette politique qui infantilise tout le temps votre leader là, ça ne vous grandit pas justement. Parce que vous allez toujours trouver des arguments pour justifier votre échec cuisant. Aujourd'hui, M. Alassane Ouattara, vous dites non, il est en face d'une opposition civilisée. Mais vous ne dites rien du tout. C'est parce que ce n'est pas un pleurnichard qui ne vient pas exposer chaque jour les attaques qu'il reçoit de l'opposition justement. Mais un bon chef, il gère le problème, il ne vient pas l'exposer en public. Et moi, je vais voir ça et continuer à suivre le chemin de la déraison politique. Et quelqu'un va venir me dire, non, toi-même, tu as changé des partis. Écoutez, je reviens encore sur le doyen Zasso Patrick. Je dis que mon problème avec Zasso Patrick, c'est que le doyen est un récidiviste. Si vous ne savez pas la définition du récidiviste, c'est quelqu'un qui commet les mêmes erreurs. Et c'est ce qui fatigue le doyen Zasso Patrick. Il lutte jusqu'à ce que, où il doit maintenant arriver dans le pays promis, à la dernière minute, il change de manteau. Et il perd toutes les grâces qu'il aurait dû avoir, justement. Et c'est ça mon reproche à mon doyen Zasso Patrick. Mais qu'un certain soleil, très mal élevé, justement, qui expose malheureusement sa demi-éducation en public, vienne me faire la morale, j'en ris éperdument. Et si mon choix était à refaire, je le referais avec joie, justement. Vous comprenez de quoi il s'agit? Donc, arrêtez. Oh, doyen, laisse-moi finir un peu. Tu parles tout le temps sur les panels. Pour une fois que je suis là, permettez-moi de terminer au moins. Tu vas pas t'adresser comme ça à lui quand même. Tu dis bien mon doyen. En fait, il est derrière Ouzé. En fait, il est en train de s'exposer. Tu comprends? Quand vous avez commencé l'affaire d'Ouzé. Docteur, professeur.
Non, il n'est pas docteur. Ça, c'est des titres qu'il se donne. Pas... Il n'a qu'à finir d'abord. Je vais prendre la parole. Mélissa, attends. Mélissa, est-ce qu'il y a moyen de faire un remplacement parce que entre toi et puis Étoile? Pardon. Il y a moyen, bien sûr. Étoile, c'est moi. Hein? Moi, c'est Étoile. Moi, je descends tout de suite. Non, pardon. Et toi, Étoile, là, tu es pressé. Elle n'a pas venu m'aider ici. Hein. Non, tu n'as pas venu m'aider. Ah bon, il faut jeter quelqu'un d'autre, je suis là. Moi, puis Étoile. Non, c'est pas. Parole de vérité. Faut le montrer. Zasso revient. Non, Zasso est là. Hein. Non, je parle de langage de vérité. Voilà, Zasso doit parler, il a fui. Pour moi, c'est une fuite en avant. Voilà. Ah, c'est bon, il est là. Elisa, moi, je vais juste parler 2 minutes et puis vous laisser parce que... Non, laisse Zasso parler, pardon. Non, juste un truc 2 minutes. Non, pardon, laisse Zasso parler. Pardon, juste 2 minutes, s'il te plaît. Zasso, excusez-moi, c'est pas moi. Ce n'est pas possible. Non, je demande à M. Zasso si mais l'accord, il n'y a pas de dans le cas contraire. Non, M. Zasso n'a pas de raison de l'accorder. Ok, non, très bonne raison. J'ai vu qu'ils ont écrit c'est déconnecté. Donc, en gros, voilà, c'est tombé toi-même. Ok, pardon. Je suis de retour, John. Ok, tu as parlé, j'ai dit mon lèvre, là, c'est le cardio. C'est le cardio et les actes. C'est-à-dire, là, peu importe ton rang, quand tu montes ici, il faut avoir les cardio. Et puis, c'est-à-dire, c'est sans filtre. Voilà, c'est sans filtre. Donc, on va laisser Zasso maintenant rebondir. Voilà, avec les propos percutants. Zasso, il y a 1 minute, il y a une motion. 1 minute? Oui. Pardon, une minute rapidement. Zasso, 1 minute. Merci beaucoup. Alors, je ne veux pas me muer donc en défenseur de M. Zasso Patrick, mais je suis quand même offusqué d'entendre un militant de surcroît RHDP, amoureux donc de la gestion du RHDP, se plaindre du choix des cadres du RHDP qui choisit donc Zasso pour mener une campagne au point que celui-ci ait la mauvaise manière de venir dénoncer ce choix. C'est en fait le monde à l'envers. Parce que quand les responsables décident, mais les subordonnés exécutent. À aucun moment, vous ne devez être capable de remettre en cause le choix porté à la personne de M. Zasso. Parce que vous n'êtes pas mieux instruit que les responsables du parti qui ont choisi M. Zasso. C'est en fait faire le contraire de ce que vous dites en fait. Juste vous montrer à quel point vous êtes incohérent avec vous-même. Vous ne pouvez pas venir décrier le choix de M. Zasso en prétendant qu'il est versatile ou en prétendant qu'il est récidiviste. Donc, seriez-vous intelligent que les gens qui l'ont choisi? La question reste posée. C'est juste pour verser ça au débat, pour vous montrer votre incohérence notoire et surtout souhaiter bon courage à M. Zasso. Attends, pardon. Je veux que tu prennes la parole, mais bien. Pardon, attends, je peux te dire rapidement. Mon frère, le docteur ivoirien canalisatoire. Ouais, ok, plein de docteurs, je sais. Ok, grand frère Zasso. C'est très longtemps. Grand frère Zasso. Ouais, non, c'est pour parler un peu à Zasso en 30 secondes rapidement. Grand frère Zasso, vas-y. Ok, grand frère Zasso, c'est pas la première fois, toi et moi, on se retrouve un peu sur les panels. Faut passer sans effet si cette histoire de langage-là. On n'est plus dans la distraction, on n'est plus dans la détente. Il y a un seul combat, c'est l'image du président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara. Ce qu'ils sont en train de faire là, faut passer sans effet à cause de Dieu. Faut m'écouter, pardon. Faut même pas attaquer docteur langage. Vas-y, faut développer. Si tu veux, moi, je vais te donner mon temps. Prochainement, il va être jeté. Prochainement, John. Prochainement, il va être jeté. Voyez comment il dit à bas la paix, c'est à bas la paix. Prochainement, il va être jeté. 30 secondes. Donc, tu es un belliqueux. John, tu es un belliqueux alors. Oui, Attends, Étoile. Je veux que 30 secondes. Étoile, pardon. Étoile, non. Moi, je défends le parti, hein. Moi, je défends le pays. Moi, le pays. Deux communicants du même parti ne doivent pas se docteur canalisateur, pardon. Tu as raison. Docteur, non, je parle de docteur canalisateur. Docteur canalisateur, pardon. Attends, je vais parler à docteur professeur université. Tu as dit que mon boss est belliqueux. Il faut retirer. Parce que tout à l'heure, là, quand il a dit un mot, là, tu lui as dit de retirer. Docteur, sois cohérent, s'il te plaît. Je retire la douceur. Retire, sois cohérent. La douceur, je retire. Voilà. Je retire la douceur. Vous voyez son incohérence? En fait, il démontre encore une fois qu'il est incohérent. Les mêmes il dit qu'il soleil va l'éduquer ceci. Et il vient le premier, tu mets des soirs, j'ai le premier. Tu es dans la maison de quelqu'un, tu le traites de belliqueux. Si tu n'es pas incohérent et irrespectueux. Lui, là, c'est un voilà son truc est dehors. Ok. On dit docteur. Pardon. S'il te plaît, ça doit parler. Pardon, 30 secondes, pardon. Ça doit parler. Jupon devant l'université de Étoile. J'entends rien, ton micro fermé, Étoile. Étoile, ton micro fermé. Étoile, on n'entend rien, Étoile. Étoile, on n'entend pas, Étoile. Il travaille dans une imprimante. Tout à Boaké, il dit les docteurs. Étoile, tu bugs, Étoile, tu bugs.
Étoile, tu bugs. Mais lui, la Mais même attends, c'est bon, la question que je voulais poser là a été répondue. Soleil, là. Ok, d'accord, merci. Le monsieur, il peut fermer son micro un peu, franchement. Ça donne, ça fait des leçons de morale, mais ça suit pas Mais un docteur la cadence. il est au rouge. C'est du n'importe Il y a quoi. Laissez ça parler. N'importe quoi également, madame. N'importe quoi à vous également. Voilà. Oh, franchement, monsieur. Ferme ton micro, Étoile. Zasso, vas-y, Zasso. La langue de... Il était jeté, Étoile. Étoile était jeté. Attends, ça, tu dis que... Étoile était jeté. Là, il y a quelqu'un d'autre qui a la parole. Salut. Zasso, vas-y, Zasso, vas-y. C'est qui, lui? Franchement. C'est le docteur. Merci à tout le monde. Vous savez, Merci. moi, j'ai eu la chance de vivre dans des pays où les gens sont très respectueux. Je vais parler de la Suisse. Et c'est là-bas que je vis. J'entends des gens dire qu'ils sont docteurs, ils sont ceci, ils sont cela. C'est ça ce qu'on appelle un docteur dans les pays développés. Voilà, je connais ce statut de docteur et c'est des statuts que je respecte beaucoup. Mais quand je vois des individus qui m'ont su des panels, qui se donnent des titres, je ne fais que rire. Voilà, parce que normalement, quand vous êtes des docteurs, ça veut dire que vous avez de la connaissance et normalement, vous devez être plus sage. Mais vous manquez beaucoup de sagesse. Le thème que je donne à poser. Douceur, tu assistes à ça, non, douceur? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je vis dans un Zasso, en fait, il n'est pas sérieux, il n'est pas cohérent. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit c'est une récidiviste. Je sais J'ai dit que Zasso est récidiviste. Zasso est ambivalent. Zasso, mais pour lui, il doit retirer. non, j'ai dit que Zasso est ambivalent. Zasso est récidiviste. Laisse-le parler maintenant. Quand il parle tu as dit tellement de choses que j'ai dit. En plus, il est irrespectueux. Tiens, irrespectueux, ton grand frère parle beaucoup de parole. Allez, ça, frère. Zabou, je suis premier. Le monsieur, quand tu coupes la parole, c'est quoi ce manque de respect là? Zabou, je suis premier. Ferme-la. Ferme-la. Le monsieur, quand tu lui coupes la parole. Ça va bien. Ferme-la, je suis premier. Fermez-la vous-même. C'est ton grand frère dans le parti. Il faut le respecter. Pourquoi vous êtes impoli comme ça même? Oh, ferme ta bouche, je suis premier. Vous êtes trop impoli. Vous êtes trop impoli. Vous ne respectez même pas vos aînés. Qu'est-ce qu'ils veulent? Laissez le doyen parler. Quel est cette meute de loup? Vendeur de Poupounapou. Vendeur de Nyomi à l'université, quand je suis docteur. Toi, tu peux être docteur. Tu sais comment on rédige une thèse de 300, 400 pages? Mais pour quelqu'un qui n'a jamais rédigé ça, il ne sait pas. Laisse Zasso parler. Laisse Zasso parler. Viens vous jeter. Zasso, vas-y. Zasso, vas-y. Merci John, merci John. Donc j'avais commencé, mais comme on veut m'embrouiller, moi je ne m'embrouille pas. En fait, tous ceux qui m'attaquent généralement sur les réseaux sociaux sont des partisans de Gbagbo. Grand frère Zasso, on t'entend pas, hein? Il doit avoir un problème de réseau. Si on l'entend, c'est toi qui a un problème de réseau, Elisa. Non, il est tombé. Il a un problème de réseau. Non, attendez, on l'attendait. Ils sont en train de signaler. Ah, d'accord. Ah, ils vont signaler, ok. Attends, je vais l'envoyer une autre demande. Quelque part, le malheur peut être bon parce qu'aujourd'hui, vous défendez Zasso. Donc, je m'en sors bien. Docteur. Il est là, grand frère. Le truc, c'est qu'on n'aime pas les justices. Hein. C'est pour ça qu'on parle de Zasso. Regardez ça. Ouais, alors, je bois beaucoup d'eau. Oui, c'est vrai, je bois beaucoup d'eau. Oui, oui. John, le monsieur, il a même habitué pour les accaler, c'est un dozo. Le docteur, c'est un dozo. Oui, général, là, après ça, attends, général. Soleil. Ok, on peut continuer. Tous ceux, la plupart qui m'attaquent sont des partisans de Gbagbo. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a poussés à quitter Gbagbo, mais je les attends se justifier, essayer de se convaincre eux-mêmes. Mais moi, comme je suis un homme politique et je sais que la politique, c'est la saine appréciation. John, il faut respecter Zasso, il faut le mettre en grand, pardon. Voilà, c'est mieux comme ça. Même en grand, c'est mieux. J'ai écouté tout à l'heure le monsieur qui parlait, qui disait qu'il voulait un peu profiter de l'affaire du couple de Gbagbo pour pouvoir justifier son départ du FPI. Ce que je voulais lui dire, c'est que Emmanuel Monet avait été envoyé pour dire à Simone Gbagbo de ne pas venir à l'aéroport. Et je vais te dire que Gbagbo, souvent vous parlez, mais moi je vous écoute. Ça veut dire que vous ne savez même pas ce qui s'est passé en 2010. Si aujourd'hui Gbagbo est revenu, il faut dire merci à Nadi Bamba. Donc s'il rentre en Côte d'Ivoire avec Nadi qui demande à Simone de rester chez lui, chez elle, Simone doit rester chez elle. Moi j'étais au Ghana à Nadi Bamba avec Nadi. Vous ne savez même pas comment Nadi s'est débattu pour que Gbagbo sorte de la CPI. Simone était au palais. Si elle voulait aider Gbagbo là, elle allait dire aux gens déposons les armes, laissons mon mari et moi retournons à maman dans notre maison. Le temps de laisser les choses faire. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées.
C'est pas ça que toi, tu vas regarder pour dire, je quitte Gbagbo, tu devais rester avec lui. Si tu penses que Zasso est récidiviste et Zasso est ceci, cela, mais toi, tu pouvais rester au FPI. Si tu étais resté là-bas, je pouvais t'écouter, mais déjà, tu as changé, tu es avec moi au RHDP. Tu soutiens le président Ouattara comme moi, donc je ne comprends pas le sens même de ton langage. Non, doyen. Pardon, il faut me laisser. Ne te laisse pas distraire. Non, je Union, ne me laisse discipline, pas. travail. Union, discipline, travail. La douce, je parle à mon doyen. Non, 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 je ne me laisse pas distraire. Il faut falloir que je te parle un peu. Parce que tu es un peu désordonné. Tu vois, je ne sais même pas si tu es vraiment RHDP. Moi, j'ai quitté Gbagbo depuis l'opposition. En 2010, là, ce qui est arrivé là, après ça, il y a eu 3000 morts. Donc, ça peut peut-être vous fatiguer, mais moi, ça ne me fatigue pas. Parce que je suis très conscient. Je sais ce qui s'est passé en 2010. Dans cette histoire, il y a eu 3000 morts. Vous ne parlez même pas de tous ceux qui sont morts. Qui les a trahis, vous n'en parlez même pas. Il y a eu une guerre que Soro Gbagbo nous a imposée. Donc, à chaque fois revenir sur ça, c'est comme si vous n'avez rien à faire. Moi, je suis déjà devant. On m'a nommé, mais appelez-moi pour me féliciter. C'est ça les intellectuels. Quand tu es un docteur, c'est que tu dois être quand même sage. Si des enfants osaient dont tu parles, moi je l'ai vu à Korogo. Lui et moi, on a mangé à la même table. Il pouvait me dire ce qu'il pensait. Mais osez là, c'est un petit pro Gbagbo, j'ai ces vidéos. Où il traitait tous les cadres du RHDP, d'étrangers, j'ai des vidéos. Quand est-ce qu'il est arrivé au RHDP? Non, je sais que je ne vous comprends pas. Vous cherchez toujours à me justifier, alors qu'on était ensemble de l'autre côté hier. Moi, mais je vous ai laissé là-bas et j'ai soutenu le président Ouattara depuis le RDA. Moi, c'est Gbagbo était au pouvoir, puis j'ai soutenu Ouattara. C'est pas au pouvoir que moi j'ai soutenu le président Ouattara, non. C'est sous le régime de Gbagbo. Passe à autre chose, doyen, c'est bon. Non, non, pardon, je ne veux pas passer parce que quand tu parlais, je t'écoutais, j'ai dit, mais écoute, ils ont quel problème? Ils ont quel problème? On m'a nommé, mais tu m'appelles, tu fais une vidéo, tu dis à grand frère. Félicitations, doyen, félicitations, laisse tomber. Voilà. Oh, non, bon. John, je peux parler? Franchement, vas-y, doyen. Et regarde, attends, c'est quelle dame ça? Je respecte les dames, mais il ne faudrait plus qu'elle répète ça. John, attention, qu'est-ce qu'elle vient de dire, John? Non, clown, c'est pas un jure, en fait, c'est un pantin. Non, John, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Qui fait des grimaces et des simagris pour aller sur la galerie. Madame. Mais on a l'impression, parce que vous amusez la galerie. Un peu de respect, s'il vous plaît, madame. Un peu de respect. Oh là là, mais coupez votre micro, à chaque fois vous le coupez. Un peu de respect, madame. Un peu de respect, justement. Oh, franchement, vous comportez comme une non, fermez-la, madame, s'il vous plaît, en tout respect, hein, d'accord? Non, je ne pas. Bon, John, moi, je veux pas, je pense que je vais changer de... Parce que finalement, j'ai compris. Voilà, ce que je veux dire aux gens, c'est que nous sommes très préoccupés par les présidentielles. Je suis tellement préoccupé par les présidentielles. On m'a nommé, j'ai félicité ceux qui m'ont nommé. Mais ce n'est pas pour la première fois qu'on me nomme. Au RDA, j'avais été déjà nommé. En 2020, j'avais été nommé dans la direction nationale de campagne. J'étais dedans en 2020. Peut-être que vous n'étiez pas informé, moi j'étais dedans. Je parle à tout le monde, j'étais dedans. Demandez à le ministre Mamadou Yahiro, tout le monde savait que j'étais dans la... Alpha Yaya et moi, tous on était dedans dans la direction des campagnes nationales. Donc cette année-là, moi, ça ne me surprend pas. Moi, c'est mon travail. Ce que je fais là, c'est ce que les gens regardent et puis on me nomme. Le temps que moi, je prends sur les réseaux sociaux, je paie mes billets d'avion, je rentre en Côte d'Ivoire, je suis dans les régions. Je mets mon argent dans beaucoup de personnes. C'est ce que les gens ont regardé pour me nommer. Ça n'a rien à voir avec des vidéos que vous faites seulement, non. Moi, je suis un homme politique, je ne suis pas un cyberactiviste. Moi, je fais de la politique, je ne suis pas cyberactiviste. Et je ne soutiens pas le président Ouattara pour avoir quelque chose. Il était dans l'opposition. Gbagbo avait l'appareil de l'État. Tout l'autre Laurent, c'était mes parents, les quelques filmeurs. Ils ont dit non, j'ai dit je m'ai soutenu le président Ouattara. Non, moi, je l'ai soutenu dans la galère. Je l'ai soutenu dans la galère. Donc, ce n'est pas les histoires d'argent là, non. Moi, j'ai vu l'argent. C'est ceux qui n'ont pas vu l'argent qui s'embrouillent. Ce que vous faites là, moi je peux le faire au RHDP, me coucher derrière des cadres, dire ce que et puis faites quoi. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je connais l'histoire de ce parti. Avant que le président Ouattara ne soit là, il y a eu tellement d'événements qui se sont passés. C'est pour ça souvent quand dans mes prises de position, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Peut-être qu'on est au pouvoir, peut-être c'est pour ça que vous ne comprenez pas, parce que vous mangez avec vos oreilles, vos pieds, vous vous rabaissez, vous enlevez vos caleçons, on suce peut-être vos fesses. Donc pour vous, vous êtes dans la vérité. C'est pas vrai. Le doyen, attention un peu. Ouais, non, c'est pas vrai. Son micro. Non, mais toi, son micro, tu Non, mais arrête.
Et toi, Mais il n'a qu'à poser ton micro, arrête. Mais arrête, tu fais la moche, non, arrête ça. Tu veux forcément que vous embrouillez, arrête ça. Tu n'es pas obligé de vous ton micro après derrière. Vas-y, Zasso. Voilà. Donc, Zasso, pardon. Non, mais John, tu peux pas faire ça. Attends, le gars, il perturbe le panel. Il faut lui dire la vérité. Il ne faut pas regarder Nina. Ou bien la c'est pas problème de lui ou pas. Quand il ouvre son micro, vous n'avez pas besoin de micro. Vous êtes un peu, vous embrouillez. Monsieur le docteur, votre éducation est carencée. S'il vous plaît, pardonnez, attendez. Langage, quand le grand frère Zasso va commencer à prendre la parole là, tu fermes ton micro à jamais. Et plus de manque de respect à son égard, en tout cas sur ce panel-là. Ça suffit comme ça, la récréation est terminée. On est d'accord, non, je vous donne une information. Je vous donne une information, je ne suis pas en train de discuter, je vous donne une information. N'ouvrez plus jamais votre micro. Pas des cas de langage. Je vais vous jeter. Non, c'est pas de problème. Tu as parlé, ça n'a pas ouvert son micro une fois. J'ai pas ouvert mon micro une fois, les gars. N'ouvrez plus votre micro, laissez le monsieur parler. Un peu de respect quand même. Si me manque de respect, je dois fermer le micro. Pourquoi? Non, mais tu dois parler. Monsieur, à quel moment il vous a manqué de respect? Vous avez passé le temps à manquer de respect. Si vous n'entendez pas ça, non, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu as manqué de respect à Zasso. Vous avez passé le temps à manquer de respect à M. Zasso ici. Alors, donc lui, il peut me manquer de respect, c'est ce que je demande. Tu vas parler tout à l'heure. Il n'est pas fait ça suffit là. Quand Zasso va finir, il va monter. C'est bon le monde de respect là. Grand frère Zasso, vas-y. C'est gentil, ma petite soeur, c'est gentil. Je ne vais pas être long avec eux parce que moi, j'ai été nommé, je suis en train de réfléchir, je suis en train d'écrire, qu'est-ce que je dois dire aux Ivoiriens pour que, voilà. Donc, ma nomination, là, c'est pas, moi, c'est peut-être que c'est vous que ça surprend, mais moi, je suis serein. Voilà. Et les cadres du parti à qui je m'adresse, avec qui souvent je n'aime aucun bobo même avec un cadre du parti. Voilà. Je n'ai rien avec, on s'entend, on n'a pas de problème. Moi, mais demain, je m'en vais à Daloa. Vous voyez? Et lui qui m'a proposé, moi, c'est le ministre Touré. Le ministre Touré et moi, c'est une longue histoire. Je ne veux même pas que vous rentrez dans cette histoire parce que vous allez rester au milieu. Voilà. Lui et moi, on s'entend, on n'a aucun problème. Au RDA, là, quand on réunit le monde, là, c'est lui qui m'appelle, dit, il faut qu'on dise ça, il faut qu'on dise ça, il faut qu'on... Donc, c'est une habitude qui est à moi. Donc, souvent, quand ça ne va pas, je suis aussi obligé de les interpeller parce que je suis habitué à ça. Voilà. On a une histoire, vous n'étiez même pas là. Et puis, vous voulez vous mêler de ces affaires-là. Quittez dedans. Moi, je vis dans un pays où les gens sont libres. Je suis libre. Là où je vis, là, c'est que les Suisses m'ont donné, là. Je ne suis pas obligé de venir me mêler de la politique ivoirienne. C'est parce que c'est mon pays. C'est pour ça que je suis engagé. Et mon combat n'a pas commencé hier, ça a commencé sur Bédier. Voilà. Et donc, il faut que les gens comprennent ça comme ça. Zasso a trahi, Zasso n'a pas trahi. Mais je suis dans le pays, c'est le président Ouattara qui peut dire, Zasso, tu m'as trahi. Mais vous, votre problème, il est où? Chose qui parle là, comment il s'appelle là? Soleil qui parle là, c'est un problème. Mais aujourd'hui, tu as rejoint Soro. Je lui dis ça souvent. Il combattait hier Soro, mais aujourd'hui il est amoureux de Soro. Aujourd'hui il est amoureux de Soro, mais c'est son choix. Est-ce qu'il m'a vu une fois le critiquer? Il a insulté Soro ici, mais aujourd'hui là, il est avec Soro. Mais je respecte son choix. Mais je ne vais jamais l'insulter, mais lui peut faire des panels. Matin, midi, soir, en train de me traiter de tout. Mais c'est son éducation, je ne peux rien. Il a été éduqué comme ça. Voilà, beaucoup de choses ont été ratées, donc on n'a pas le choix. Les gens sont venus à l'aventure en Europe, ils ont une petite vie peut-être, donc ils n'ont pas de... Moi, je ne suis pas un aventurier en Europe. Quand je rentrais en Europe, mon pays était en guerre. Donc, on n'a pas la même histoire, vous et moi. Je suis arrivé au Ghana, j'ai été reçu par l'ancien président Fouye Atamis. Les hommes puissants du Ghana, c'est du Ghana là, que les autorités m'ont dit, puis je suis rentré en Suisse. Donc, vous et moi, on n'est même pas la même chose même. Peut-être que c'est les réseaux sociaux, la situation qui fait qu'aujourd'hui on débat. Moi, je connais des gens qui font des panels, je suis arrivé chez eux à Paris. Mais dans la douche, tu ne peux même pas rentrer dedans pour te laver. Quand ils sont arrivés ensuite chez moi, j'ai dit, mes frères, j'ai dit, mais voilà, la différence. On n'est pas la même chose. Moi, j'aime mon pays, j'aime la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je suis engagé. Hein. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, vous voulez qu'il ait la guerre, il ait ceci. Mais moi, j'ai vécu toutes ces guerres. Je ne suis pas là aujourd'hui pour assister au désordre dans mon pays. Parce que je suis appelé à retourner dans mon pays. Et à participer à construire mon pays. Donc, je ne peux pas tomber dans le jeu de mes aînés. Non. Au fond, nous a donné 40 ans de stabilité. Ceux qui sont venus, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme héritage? Ils ont détruit le pays. À nous maintenant de prendre conscience, notre génération, pour protéger ces enfants qui sont derrière nous. Quand je rentrais en Suisse, j'étais avec mes enfants. C'était en pleine guerre que je suis parti avec eux. Je vais les ramener encore dans un pays qui est en guerre, c'est que je suis bête et je ne sais pas ce que je veux. Ce pays-là, on prend mon fils, on l'amène dans des endroits où quand il y a eu la Première Guerre mondiale, les bombes tombaient, il vient à la maison, il me raconte l'histoire.
Il me raconte l'histoire. Il vient discuter avec moi de mon pays. On dit, non, ton pays, il y a eu la guerre, il y a eu ceci. Non, moi, j'ai un défi à relever pour que demain, mon fils rentre dans un pays en paix. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand je partais avec lui, il avait 2 ans. Il avait 2 ans. Peut-être que vous ne comprenez pas ça comme ça. La plupart de tous ceux qui nous ont imposé des cris, leurs enfants vivent en Europe. Mais cette génération qui est là, on fait quoi d'eux? Voilà le débat que nous devons ouvrir, notre génération. Là, tous les hommes politiques que nous soutenons là, mais ils ont changé de casquette, ils ont changé de veste. Ils ont changé de veste. Du PDCI, on est devenu RDR. Du RDR, on est devenu RHDP. Mais la vie continue, c'est ça le combat. C'est ça le combat. Un peu Zasso. Moi, ça me plaît quand vous parlez de moi. C'est pour ça que j'ai dit, John, il faut les laisser parler. Parce que j'aime même quand on parle de moi chaque jour. Ça fait combien d'années vous parlez toujours de moi? Moi, j'aime ça. On m'a nommé, appelez-moi Zasso, félicitations. Ma nomination, là, c'est votre nomination. On m'a nommé même là, jusqu'à présent, j'attends. Comment je dois parcourir la Côte d'Ivoire, je ne sais même pas. Au RDL, là, avant ta nomination, on t'a déjà donné ta feuille de route. Tu as des titres, tout est bouclé, grosse voiture, là, tout. Tu as déjà sur terrain. Jusqu'à présent, je suis assis là, vous faites des jalousies inutiles. C'est des jalousies inutiles. Appelez-moi grand frère, ah, on t'a nommé, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on t'aide sur le terrain? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on travaille ensemble? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Ouattara, il a gagné les élections. On dit oui, Zasso a trahi, mais je suis venu l'aider, je suis avec lui. Il s'est jamais plaint. Il s'est jamais plaint. Lui-même, il connaît mon combat. Il sait que moi, Zasso, je ne l'ai jamais trahi. Il y a eu une situation. Donc, Zasso s'est battu pour survivre. Beaucoup sont morts. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Dans cette crise que la Côte d'Ivoire a connue, beaucoup sont tombés. En 2010, j'étais là et puis on tirait sur des policiers et des gendarmes. À Yopougon, devant moi, on a battu des gens. Ils ont laissé des orphelins. Les gens voulaient que Zasso meure. Mais attendez, vous avez quel problème? Mais vous êtes des sorciers, vous êtes des Bouizigounois. Vous êtes des sorciers. Moi, je ne vous empêche pas d'évoluer dans le parti. C'est pas moi qui nomme à des positions, non. Les cadres sont là. Les gens même qui sont nommés, qui occupent des fonctions, souvent même, adressez-vous à eux. Pourquoi ça, vous vous adressez toujours? Et ce qui me fait mal, souvent, John, on dit c'est des jeunes bêtés qu'on utilise à chaque fois. Moi, quand je venais au RDL, moi, je suis venu poser, je n'ai jamais dit à Gbagbo, parce que tu es bêté autant, non. Moi, je suis venu dénoncer sa politique. Parce que nous, on était dans les rues. Voilà. Opération Dignité. Ce qui s'est passé au Tel Ivoire, tout ça, c'était nous. Et puis après, il a signé les accords avec Soro Dion. Il n'a pas désarmé. Moi, j'ai vu que c'était une trahison. Donc, j'ai pris une position. Et je suis fier d'avoir soutenu Ouattara aujourd'hui, là. J'ai pris ma carte. Je suis aujourd'hui pro Ouattara, je suis RHDP. Vous n'allez plus me voir dans un autre parti politique. C'est fini, ça. Zasso. Ouais. Les gens qui t'ont combattu, là, aujourd'hui, eux-mêmes ont parlé à cœur ouvert. Dengue n'est pas RHDP, il n'a pas de carte. Tous les groupes de rebelles là, déjà, ils n'ont pas de carte. Dengue, c'est un ancien rebelle, c'est un voleur, c'est un voyou. C'est grave, c'est grave. Donc, Dengue, c'est un voyou. Il sait pourquoi il a fui. C'est un voyou. Je lui ai dit un jour, j'ai dit le jour où moi, il t'attrape dans ce pays, je vais te poursuivre devant la justice. À cause de vous, j'ai créé mon mouvement politique. Je vais porter plainte contre vous, des délinquants, des voyous, qui n'avaient pas de respect pour ce pays-là. On va s'adresser à vous. Parce que c'est un mercenaire, ce Dengue. Dengue fait croire aux gens que lui, il est pro-Ouattara, mais c'est un souriste. Ils savent distraire les gens. Là, ça leur permet d'être dans le système et donner des informations. Moi, je sais tout ça. Tu montes chez Panel, toi, moi, on est dans le même combat et c'est moi qui attaque seulement. Tu as quel problème? C'est que toi, mais tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr de toi, tu sais ce que tu fais. Parce que vous savez que le combat que moi je mène au RHDP, là, c'est un vrai combat. Donc, vous passez tout votre temps à me distraire. Mais moi, je sais ça. Il y a nombre de nos militants qui ne comprennent pas. Non, ils jouent leur jeu. Ils jouent vos jeux. Johnny Pacheco, panel de John, là. Pourquoi j'aime John? C'est sur son panel, on m'allumait. John, là, sur son panel, là, c'est sur son allumé, on met ma photo. John va les appeler. Ils vont m'insulter, fatigué. Voilà, John. Mais c'est moi-même qui appelle John. Je dis, John, je suis d'accord avec ça. Ou bien, John, je mens. John, ou bien, je mens. Effectivement. Voilà. Moi, je donne, je suis en train de donner, ils sont en train de sont sur moi. Donc, moi, je suis habitué. Moi, je suis comme le président Lassane Ouattara. Quand on va à l'église, là, on dit on vient à l'image du Christ. Ça dit le Christ a souffert. Voilà ce qu'il a vécu. Toi, tu dois t'adapter à cela. Moi, Zasso, tu vas dans les mosquées. On dit le prophète, tu dois être comme le prophète, à l'image du prophète. Moi, je suis à l'image du président Lassane Ouattara. Moi, je suis mon père. Il a pris des coups. Sa mère a été déterrée. Quelle humiliation n'a pas connu? Sa mère était dans des commissariats. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Gbagbo, Bédié, ils ont tout essayé, mais il est resté là, on a lancé mandat d'arrêt contre lui ici, on a pris des chars, ils sont allés verrouiller sa résidence, ils l'ont humilié, mais il est resté serein.
Il est resté. Aujourd'hui, là, vous continuez, je vois des générations, des Job Soro même qui disent, non, on va l'arrêter, on va l'attraper, on va faire ceci. Mais il est serein. Vous l'avez vu un jour trébucher. Vous me voyez, moi, Zazo, il a trébuché. Jamais devant vous. Jamais. Vous allez faire 1000 panels. Vous tous là, je vais vous affronter et puis on continue. Et puis c'est vous qui allez toujours pleurer. Parce que je sais où je vais vous allumer et puis vous allez commencer à pleurer. Vous allez faire 20 panels encore. Je vous connais. Vous n'êtes pas des politiciens. Je dis que je suis un homme politique. Je suis à l'image de mes aînés là, qui sont aujourd'hui présidents de la République, qui font la politique en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai regardé comment ils font. La politique là, c'est prendre le pied gauche, déposer devant le pied, et puis on avance. L'objectif, c'est d'accéder au pouvoir d'État. Aujourd'hui, nous avons l'appareil de l'État. Donc, ceux qui parlent de trahison ne sont pas des hommes politiques. Ça n'existe pas en politique. La trahison, là, on peut dire que Gbagbo a trahi la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il a prêté serment. Il a dit, je vais protéger les Ivoiriens, je vais faire ceci, je vais faire cela. En 2020, il a montré ses limites. Lui, il a trahi la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Ouattara n'a pas trahi la Côte d'Ivoire. Soro, il a trahi parce que lui, il a été à la tête d'une rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire. Donc, ceux-là, c'est eux qui ont trahi. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je fais de la politique. Voilà. Si vous ne voulez pas comprendre ça, c'est votre problème à vous. Moi, ça ne me dit rien. C'est pour ça que je dis toujours à John, faire des panels, ils n'ont qu'à venir parler. Souvent même, c'est moi qui appelle John, je dis, mais John, depuis, on ne parle pas de moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais dire à ceux qui ont l'habitude de se dire, je suis docteur, je suis ceci, moi, je vis en Suisse. De grâce, un peu de respect pour tous ceux qui vous écoutent. Là-bas, les docteurs ne parlent pas trop. Vous montez sur des bases, je suis docteur tant, je suis tant, et puis vous donnez des titres. Moi, je m'appelle Zazo Dagou. Voilà, je ne peux pas aller inventer des conneries. Je ne peux pas aller inventer des conneries pour distraire les gens. Je ne peux pas. En Suisse, ici, là, des enfants de 19 ans, de 20 ans, 30 ans, tu t'assois devant eux, tu dis, ouais, l'enfant, il est mûr. Mais vous, là, c'est injure, les moqueries, la haine. Le pays où je vis, là, ça n'existe même pas. Les gens sont très respectueux. Tu n'as même pas ce droit même de te moquer de quelqu'un. Parce que tu as trouvé la police devant ta porte un matin. Vous avez le droit de monter sur des panels. On dit, voilà le sujet. Vous laissez le sujet. Et puis, ça soit à gros ventre. Et puis, ça soit ceci. Et puis, ça soit cela. Et puis, ça soit comme ça. Et vous appelez ça combat politique. Mais c'est être idiot. Moi, je dis que mais vous êtes des idiots. Vous êtes des adultes. Vous ne savez même pas d'où vous venez, où vous partez. Alors, John, moi, je ne vais pas être trop long. Voilà, je ne vais pas être trop long. Je vais dire à ces pro-babos là. Il ne faut pas ils vont me distraire. Moi, j'ai déjà fait mon choix, j'ai pris ma carte. Ils peuvent retourner au PPA, c'est ça leur problème. Voilà. Le petit général Osé, il a parlé, ce sont ses cris. Parce que lui, ils l'ont convaincu que lui, là, il pouvait me déstabiliser. Tu as parlé de l'affaire de Sriki Diabaté. Mais Sriki Diabaté, là, tous ceux qui ont fait leur panel étaient d'accord avec Sriki Diabaté. Moi, j'ai suivi le panel. J'ai suivi le panel. Et chaque chose, tu vois, moi, je suis tellement croyant que je suis très serein. J'ai pris une position, mais l'enfant, lui, m'a appelé. Il allait voir Alpha Yaya, il dit, je vais parler au grand frère Zazo parce que j'ai écouté sa vidéo. Ça, c'est très sage. C'est ce que j'attends de vous, vous là, les soi-disant militants, RHDP, Pro Ouattara, des malhonnêtes et des hypocrites qui êtes sur les panels là. C'est comme ça qu'on fait, grand frère. Vraiment, je veux qu'on discute, grand frère, je veux comprendre. Moi, j'ai une histoire au RDR. J'ai une histoire. Donc, si vous voulez comprendre des choses, appelez-moi et puis on discute. Mais c'est vous, le petit m'a appelé, je suis allé, Alpha m'a dit, j'ai dit, bon, je l'ai vu, on a discuté, j'étais pas du tout d'accord. Je lui ai donné ma position claire. C'est comme ça. Mais l'enfant m'a parlé, moi j'ai jamais su que, quand on a envoyé nos soldats en Côte d'Ivoire ici, Sriki Diabaté était au parc d'espoir avec nos cadres. Moi je savais pas, au parc d'exposition. Mais quand l'enfant enlevait la vidéo, moi j'étais surpris. Alors que je lui ai dit que depuis que nos soldats ont été attaqués, je l'ai jamais vu. Mais en réalité, j'avais pas la vidéo. Mais cette vidéo-là, quand j'ai vu, je suis venu me coucher, vous pensez que je suis bête, moi? J'ai vu la vidéo. Il m'a donné les raisons. Il dit, je vais rendre hommage au président. Voilà l'histoire du président Ouattara, mon père et moi, voilà. Mais j'ai tout compris. Et autour de Sriki Diabaté, ce sont vos militants du RHDP. Leurs parents, ils ont fait le RDR. J'ai des photos, j'ai des éléments de preuve où leur papa était avec le président. Ils ont fait le RDR. 90% des enfants qui sont autour de Sriki Diabaté actuellement, ce sont nos propres militants. Mais je les ai vus quand, moi-même j'ai vu d'autres, j'étais surpris. J'ai dit, mais vous faites quoi ici? Il dit, non, on avait dit que ça dure des années. Mais attends. Et moi, je vais jouer votre jeu. Moi, je vis dans des grands pays. Hein. Moi, je ne suis pas dans vos conneries, là. Je ne suis pas dedans. Dans votre haine, où vous vous plaisez, là. Je ne suis pas dedans. J'ai écouté le petit, il m'a rassuré, il a parlé. On a parlé, on a dit ce qu'on pouvait dire. Les autorités en ont décidé, ils disent que oui, compte tenu de temps, ils ont reporté le conseil. Ils ont dit le conseil, bon, on passe à autre chose. Mais au général Osé, là, la chanson de Sriki Diabaté qui est sortie, là, mais il a fait challenge sur ça. Puisque toi, tu parles de ça, mais lui, il a fait challenge sur ça. Il aime la chanson, il a fait 2 vidéos dessus, il est très content. Mais c'est à cause de ça que moi, Zazo, j'ai dit à Sriki, on n'a qu'à faire le concert. Parce que le son, là, c'est du balèze.
Il rend même hommage au feu Boigny, à Didier Drogba, à Salfo, à tous ces dinosaures, à la main même du président Ouattara et à la famille du président Ouattara. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Non, soyons quand même respectueux. Je ne vous nourris pas, je n'ai pas besoin de vous pour vivre, mais un peu de respect. Et notre génération, on a besoin de s'attendre, de se respecter. Parce qu'après les années, ça sera nous. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes des fils de la Côte d'Ivoire. On a intérêt à nous attendre. Parce que dans ce pays, personne n'est propre, on est tous sales. C'est pour ça que le pays a encore des crises. Si on était propre là, il y a longtemps, on avait fini avec toutes ces crises. Voilà. Donc, John, moi j'ai été nommé, moi je dis toujours merci à mon frère John. Partout où on attaque Zasso, lui il est là. Parce que lui il a vu. Il a vu combien de fois Zasso est fort. Dans tous les coups que je prends. Excuse-moi, Zasso, c'est quoi la nomination en question? Je suis chargé de la communication et du système informatique du parti, de la campagne du président, au niveau de la jeunesse. C'est un portefeuille très très important, la communication. Tu comprends ma maman? Au RD, au temps du président Ouattara, j'ai été porte-parole. J'ai été l'un des porte-parole. Donc c'est toujours le même poste, ça dit que je dois toujours parler. Ça veut dire que je sais parler. J'ai des arguments, je suis convaincant. Donc on m'a encore mis là. Donc ce que je veux dire à tous mes amis du RHDP, tous ces jeunes, j'étais avec eux auprès de l'ASPR. J'ai parlé avec eux, il faut qu'on s'entende. Le président est candidat, il lance sa campagne à Daloa, chez le ministre Touré Mamadou, qui est le président du conseil régional. Tout à l'heure, tu parlais de Touré, mais Touré, moi, on est de la même génération. Donc, quand Touré est ministre, là, ça veut dire que moi aussi, je peux être dedans. Je suis aussi jeune. Touré, lui, il est ministre, il est jeune. Toi, tu dis, moi, je ne suis pas, alors qu'on est promotionnaire. Tu as un problème personnel avec moi, c'est ce que je dis toujours. Laissez vos problèmes. Celui qui a un problème personnel avec moi, il a mon WhatsApp, il n'a qu'à m'appeler. Et puis, si c'est palabre, là, moi, j'aime palabre. Moi, j'ai grandi au village. Allez-y dans mon village, vous allez demander. C'est maintenant que j'ai arrêté de faire palabre. Moi, je partais dans des villages Medji pour faire palabre. Quand ils te donnent un coup de poing, là, on t'amène à l'hôpital. Zasso, dis là, c'est quoi? C'est quoi? Voilà. Non, mais je vais leur parler maintenant parce que je vais me préparer spirituellement parce que c'était de bonnes guerres. Voilà. Donc, il faut qu'ils comprennent ça. Moi, j'aime palabre. Aujourd'hui, le président au pouvoir, c'est Zasso a raison. Maintenant, le combat est spirituel. Le combat il est spirituel. Voilà, il est spirituel. Le combat, donc, il doit rentrer en bourse, se dire et puis sortir. Voilà, tous ceux qui m'attaquent là, c'est des petits démons. Parce que je ne comprends pas même le sens de ces attaques. Je ne comprends pas. Ils finissent de manger avec moi, ils vont s'asseoir quelque part, on boit vin ensemble, on finit tout. Et puis après, on fait des panneaux, on n'est pas content. Est-ce que c'est Zasso qui nomme? On a nommé beaucoup de personnes. Mais Zasso, est-ce que tu sais que c'est Dieu même qui t'a sauvé, hein? Imagine, ton nom serait sorti avant que tu ailles à Korogo. Eux là, ils peuvent t'empoisonner. C'est Dieu qui t'a sauvé. C'est Dieu qui t'a sauvé. John, je suis un enfant de Dieu. Le combat que je mène, regarde le président Alassane Ouattara. Il me disait, il dit, Zasso, je veux ce pays pour changer ce pays comme il faut Boigny l'a fait. C'est ce qu'il m'a dit au RDR. Il n'a pas de problème. Moi, je soutiens le président Ouattara pour la paix, la stabilité, le développement de ce pays. Tous ceux qui vont s'attaquer à moi, ils auront affaire à Dieu sur leur propre chemin. Vous m'avez attaqué ici, à chaque fois, moi, il y a eu des moments, John, moi, il y a des autorités qui m'ont appelé qu'on devait me nommer même au Conseil économique et social. Il y a eu des choses que j'ai attendues, on m'a appelé, on disait, moi-même le lendemain, je pensais que peut-être que les choses, mais les gens vont se lever, vont faire des vidéos, des panels, ils vont me traîner parce qu'ils ont le son. Et c'est comme ça, hein. En béton, on dit, c'est ça, on appelle Bouisigouignon. Et c'est mes petits frères Bétil, on prend. C'est mes petits frères Bétil. C'est eux, on prend. Hier, c'était Johnny Pachoko, c'était Rachel Cracho. Maintenant, c'est les petits frères Bétil, là. Je ne sais pas quel problème ils ont. Vous êtes venus au RHDP, mais faites le combat du parti. Faites le combat du parti. Je ne suis pas le seul bêtise au RHDP. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. Donc, attends, tu peux vous dire aussi. Ce que je fais là, c'est du bénévolat. Sinon, au RDL, là, moi, j'avais tout. Sous Gbagbo, j'étais très puissant. Vu que vous faites, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je vous appelle pour que je vous donne à manger. Je règle vos problèmes. Et puis, on avance. Moi, je vous comprends. C'est parce que je n'ai pas les moyens que vous m'attaquez. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens. Dans le système, j'ai été verrouillé. Les gens m'ont verrouillé, ils m'ont mis dans une position très difficile. Donc, je vous comprends. Sinon, moi, mes petits frères, là, c'est moi, allez vous gérer. Puis dans nos régions, on allait tout boucler. Voilà, au RDM Bac vie. Les panels ont fait là. Si Ahmed de tel, il a écouté, ils disent, Zasso, viens. Ils vont les raconter, ils regardent leurs problèmes, et puis viens me dire. Demain matin, vous êtes avec moi. C'est ça la politique. Mais aujourd'hui, là, est-ce que je peux vous donner 200 000, 300 000? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, chaque jour, vous êtes sur moi. Mais ça vous sert à quoi? Ça vous donne peut-être
beaucoup de vues, vous gagnez de l'argent dedans. Je sais, parce que toutes vos pages sont monétisées. Quand tu fais des vidéos sur Zasso, à la fin du mois, tu peux avoir moins 200, 300 euros. Donc, moi aussi, mais moi aussi, je contribue à vos vies. Ça aussi, ça veut dire que moi aussi, je vous permets d'avoir quelque chose. Donc, respectez-moi. Parce que le nom Zasso, ça donne beaucoup. Quand on dit tu suis Zasso, tu vas voir, tout le monde va venir. Et c'est comme ça. Donc, vraiment, je voudrais leur dire vraiment, aujourd'hui, nous sommes en campagne. Moi, je m'apprête, je m'organise à aller à Daloa. Le ministre Touré Mamadou nous appelle que chacun de nous soit le directeur de campagne du président Ouattara. On a tous voulu qu'il soit candidat. Il est maintenant candidat. Les injures, les moqueries, les quoi, là, on n'a qu'à laisser tomber tout ça. On n'a qu'à laisser, on a 2 semaines. À l'intérieur, en face, on a des adversaires. Au Burkina, on a vu tout récemment les VDP qui sont venus tuer nos parents ivoiriens. Ils veulent perturber le processus électoral. Il y a une opposition qui est là, qui appelle à marcher. Parce que pour eux, après le 10, il faut perturber le processus électoral aussi. Il y a des gens, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, restons concentrés. Restons concentrés. Le président Touré Mamadou nous appelle tous à Daloa. Je suis ici pour inviter tout le monde à Daloa. Daloa doit être bondé de monde. La jeunesse doit se mobiliser comme on l'a fait au RDR. Au RDR, quand le président lançait sa première campagne en 2009, jeunesse, de Sipores jusqu'à chose. Mais attends, c'était Ben, tu pouvais pas. C'était des millions d'Ivoiriens qui se sont déplacés. C'est ce qu'on veut reproduire à Daloa. Donc je suis ici pour appeler tous ceux qui croient que je suis leur ennemi ou leur adversaire. On n'est pas ennemis. Je vous appelle à être des frères. Nous sommes des frères, nous sommes des amis. On a un objectif. C'est la victoire du président Alassane Ouattara. Comment on fait pour baliser ce 2e mandat de la 3e République? Voilà ma préoccupation. Le président était clair, il nous a expliqué. Il ne voulait même pas être candidat. On sait, nous tous, on a pleuré ici, on a crié ici. On dit, il n'a qu'à être candidat. Il est candidat. Zasso est dans sa campagne. Bon, vous m'attaquez encore, pourquoi encore? Vous n'êtes pas clair, vous n'êtes pas sérieux, vous êtes malhonnête. Vous n'êtes pas des pro-Ouattara. Il est candidat, moi je suis sur le terrain, vous faites encore des panels pour m'attaquer. On me nomme encore, vous êtes fâché. C'est quoi votre problème? Vous êtes dans le parti pour perturber le parti. Chaque chose en son temps. Moi, j'ai fini de dire ce que je pouvais dire. Aujourd'hui, c'est la campagne. Je suis ordonné. On va dans la campagne. Donc, concentrons-nous. Je vous appelle à l'unité. Je suis à votre disposition. Kofi Lamour, je l'ai vu la fois dernière, il a fait des panels, il m'a insulté, mais il est dans mon inbox. Il a appelé John. John, il m'a appelé, il m'a envoyé un message de pardon. Kofi Lamour m'a envoyé un message, ça m'a touché. Ce sont mes petits frères bêtés, ils disent que je les ai abandonnés. Ils ont besoin de moi, mais dans le parti, je n'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Moi-même, je me débat. C'est à vous d'amener ces années-là à comprendre que Zasso a été là à un certain moment donné de l'histoire. Zasso, c'est notre grand frère. Il peut apporter beaucoup à notre région. Aidez-le. Quand ils vont m'aider là, je vais vous aider. Mais si on doit vous donner des miettes à chaque fois, ça va vous faire quoi? Moi, au RDS, j'ai des millions. Quand je sors d'Ahmed là, nous, ça va remplir des espaces Laurent Gbagbo. C'est des millions, on met dedans. Vous êtes là pour des miettes. Ça sert à quoi? Moi, j'ai vu l'argent, je suis arrivé, les Suisses m'ont donné grosse maison, mes enfants, tout. Et quand de mon fils, quand il donne l'argent que la Suisse paye, c'est pas vous comme ça, là, hein, qui devez faire débat. Mais comme on est en politique, je suis obligé d'aller vers vous, parler avec vous, parce que c'est important. Bien, et puis tu es fier. Mais c'est ce même système-là qu'on souhaiterait pour les enfants de Côte d'Ivoire. Quel enfant de Côte d'Ivoire? Mais ni l'enfant devait profiter de Soro, là, parce que quand il dit ça, moi, ça me fatigue. Moi, je me suis retrouvé là-bas. Je me suis retrouvé là-bas parce que Soro a refusé de désarmer. Soro et Gbagbo nous ont mis dans une situation pendant des années. Moi, mon combat n'était pas... En fait, l'exil là m'a fait perdre beaucoup d'argent, Nina. Peut-être que tu ne sais pas, je te dis ça. Je peux même aller tirer, depuis que je suis allé en exil, tout l'argent que je prenais dans la banque. Du Ghana à Côte d'Ivoire jusqu'en Suisse. C'est des millions que j'ai perdus, ça pouvait me permettre en fait beaucoup de choses si je restais dans mon pays. J'ai payé des voitures chères, les rebelles ont tout pris. J'avais 3 grosses voitures, mais ils ont tout pris. Donc, c'est une vie qu'on est en train de reprendre. Si ce n'était pas la Suisse, j'allais avoir plus de problèmes. Aujourd'hui, tu allais parler de moi. C'est eux qui m'ont donné une certaine dignité. Et ce peuple-là, je respecte ce pays. Parce qu'ils m'ont honoré, ils ont honoré ma famille. Le combat que nous menons aujourd'hui pour les Ivoiriens. Je quitte la Suisse, je viens m'asseoir en Côte d'Ivoire. C'est parce que Soro a détruit la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu parles Soro et Gbagbo ont détruit ce pays. Aujourd'hui, nous nous battons pour donner une seconde chance à cette génération. Pourquoi vous tous vous m'attaquez? Ils ont détruit le pays et puis ceux qui profitent de cette destruction-là, c'est vous, quoi. Franchement. Non, personne, Soro n'a pas mené de combat de quelqu'un pour que quelqu'un profite de son combat. La rébellion appartenait à OIB. Et lui, il a pris la tête de la rébellion.
C'est ce qui s'est passé. Il a pris la rébellion de la main des... Regarde-moi un incongru comme ça. La rébellion appartenait au IPP. Laissez-moi parler, vous aurez votre temps de parole. N'importe quoi. Non, mais il faut arrêter de dire des bêtises. Je vous demande pardon. Il faut arrêter de dire des bêtises. Elisa, est-ce qu'il peut prendre une motion? Non, je vais finir d'abord, je vais finir. Mais moi, tout ce que tu dis là, c'est comme un enfant de CPN qui parle. Non, je vais finir, pardon, d'accord, il n'y a pas de souci, j'ai compris, je suis un enfant. En fait, parce que toi, hier, tu as trop attaqué Soro pour être l'ami de Soro. Arrêtez ta pitrerie. Il faut me laisser parler, pardon. Je vais chuter, pardon. Hein? Donc, John, c'était pour dire ça à Nina au passage, parce que Nina, elle ne comprend rien. Elle ne sait pas que pendant 8 ans, des femmes ont été violées, des enfants ont été violés. Notre BCAO a été cassé. Tous ces milliards-là, c'est au Burkina, ils sont allés verser. Soro allait construire sa cité au Burkina. Il n'a rien construit à faire que. Vous arrivez à faire que ville, il n'y a rien. Même à Gagno, Korogo, où l'État est Bouaké, là, où il a fait son siège, là, il n'a rien construit. Il a pris des maisons des gens en otage. Et c'est ce qu'il voulait encore faire. Tu es président de l'Assemblée nationale, tu t'en prends une maison de l'État. Quoi au nord? Il faut me laisser. Je vais chuter, pardon. Oui, bon, je chute. Il s'en prend maison de l'État de Côte d'Ivoire, d'un ancien chose de. Et la maison, il dit c'est sa maison. Et quand on parle, il dit Gbagbo lui a donné. Quoi? Gbagbo va te donner une maison? Par rapport à quoi toi t'es qui? Gbagbo, c'est un chef d'État. C'est pas lui qui va te donner l'argent. Il va prendre l'argent des Ivoiriens pour aller te donner une maison. Donc, nous tous, on va payer nos maisons. Tu as été premier ministre, tu as été à la tête de la rébellion, tu n'as pas construit. On va prendre l'argent du maison des contribuables ivoiriens, on va te donner 3 euros. Et quand on lui parle, on va m'arracher la maison. Regardez-moi ces conneries là. Excuse-moi, pardonnez, placez bien le titre, la nomination. Toi, tu n'es pas un incongru. La première maison qu'Alassane a eue ici, officiellement, il était quoi? Parce que je vais chuter, pardonnez, je vais chuter. Voilà, dans son nomination. Voilà, nomination. Mais c'était sur le magistère de qui? C'était pas sur le magistère de Ouattara? Arrête un peu, Zasso. Quand même, Zasso a été nommé. Voilà. Mon frère Touré m'a proposé, on m'a nommé. On dirait que Gon Coulibaly a construit quelque chose au nord là-bas. Pourtant, il était premier ministre. Moi, je comprends pas. Ah non, Gon Coulibaly a fait des merveilles. Il a fait des merveilles. Il a fait des merveilles. Aujourd'hui, Nina, tu arrives à Korogo, tu restes tranquille. Depuis quand? Depuis quand vous n'avez pas de candidat. Nous, on a candidat. Quand ton Draman, il était premier ministre, il a réalisé quoi au Nord? Quand ton Draman était premier ministre, dis-moi. En 2020, vous avez fait une désobéissance civile. Dis-moi le forage que Draman a réalisé au Nord. Bon, je vais chuter, tu vas prendre la parole. Laisse-moi, je vais chuter, tu vas prendre la parole. Voilà, donc, voilà, faut chuter parce qu'après. Je vais chuter. Les Soroïs, je vais chuter. Vous n'avez pas de candidat. Nous, on a candidat, on parle, vous venez parler. C'est ça, pardon. Vous faites, tu as chuté, pardon. Donc, ma petite soeur Mélissa, je vais chuter. Mélissa, la gentille fille. Maintenant, Nina est devenue comme toi. Nina, elle est tellement disciplinée. Quand je monte sur son panel, elle ne veut plus qu'on m'attaque. En tout cas, là, en ce moment, j'ai dit mon chapeau. D'accord. Voilà. Faut chuter. Pas grave. Donc, je vais appeler tout le monde. Je vais vous dire, dites merci au président Alassane Ouattara, Atene Birahima, Touré Mamadou, Kafou, tout le monde pour la nomination des Zasso. Ça veut dire où on va là? C'est gâté. Voilà, c'est gâté. Je vous invite à être à Daloa demain. Le chef de l'État sera là samedi pour le lancement de notre campagne, le deuxième mandat de la 3e République. Je dis bien le deuxième mandat. Le deuxième mandat de la 3e République. Le bonheur de République. Faut chuter maintenant, on va prendre la parole. je vous invite à vous mobiliser. Chacun de vous, à partir d'aujourd'hui. Le cartel. À partir d'aujourd'hui, tu as dit le cartel de Draman. Toi déclaré directeur de campagne. Ton procureur là, parce que moi je vais commettre tellement d'infractions aujourd'hui là. John, où tu allais chercher les gens là encore? Il faut faire vite, Jasso. Tu ne fais que nous les tarder là. Mais j'ai dit, mais laissez-moi, je suis en train de finir, il faut me laisser. Où John allez vous chercher? Mélissa, tu allais chercher les gens là où? On dit, vous allez marcher le premier, allez-y faire panel pour ça. Nous, on est en train de parler, on met nomination RDP, vous êtes avec nous ici. C'est pas le premier. Moi, vous attend le premier. Le 11 là, venez marcher, on vous attend. On dirait que tu as perdu. Le 11 là, venez marcher, je vous attends, Abidjan ici. Je vous attends, venez marcher. Vraiment, ces idiots là. On dit que c'est l'ouverture de la campagne présidentielle. Le 11, c'est là où vous allez marcher. Je vous attends, venez. Venez marcher, on va vous voir. Vraiment, c'est quoi? Mais attends, vous là, est-ce que vous réfléchissez même? Là où on a mis la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, celui qui se trompe. Je vous dis la vérité, dites, donnez des conseils à vos enfants, tout le monde. Si je ne veux pas voir quelqu'un dans les rues d'Abidjan. Voilà, vous n'avez pas de candidat, vous restez là où vous êtes. Nous, on a nos candidats, on va aller voter, c'est nos droits. La Constitution nous permet ça. La Constitution ivoirienne dit chaque 25 octobre, on doit aller aux élections. Il doit y avoir des campagnes pendant 2 semaines. Il n'y a pas de marche.
Voilà. Donc, Vous avez sodomisé la Constitution. Vous l'avez violée. Mais toi, tu étais dans la rébellion. Toi, tu étais dans la rébellion. Toi-même, tu parles là, tu étais dans la rébellion. Finis d'abord, faut finir par. J'ai dit, toi, tu étais dans la rébellion. Toi, le Finis d'abord, Zasso, s'il te plaît. J'ai dit, toi, là, tu étais dans la rébellion. Est-ce que notre constitution prévoit les coups d'État? Prévoit. Donc, tu n'as pas de leçons à nous donner par rapport à la loi. Parce que toi, tu as violé ce pays. Tu as tué des Ivoiriens, tu as volé, tu as pillé. Tu n'as pas de leçons à donner à quelqu'un ici. Voilà. Nous, là, nos mains sont propres. Donc, quand on parle là, laissez-nous parler. Maintenant, celui qui profite du vol, là, normalement, c'est un receleur. Non, Nina, c'est vous qui profitez. Personne ne profite de votre vol. Je suis désolé. Personne ne profite de votre vol. Zasso, personne ne profite de votre vol ici. Faut pas te substituer à Draman. Toi, tu es toi et puis Draman est l'autre. Okay. Moi, je suis le président Ouattara là. Moi, mon sang là, c'est le président Ouattara. Actuellement, tu ne peux même pas me convaincre. Actuellement, je suis pour 100%. Tu ne peux même pas me convaincre même. Voilà. C'est-à-dire, tous ceux qui c'est-à-dire, vos rêves d'insurrection, en 2020, là, vous nous avez surpris peut-être. Mais aujourd'hui, où on est là, moi, je vous donne des conseils. Si vous avez vos cousins, vos tatas, dites-leur de laisser à la maison. Parce que là, on ne va pas s'amuser. Simone Gbagbo en campagne. Dans le en campagne, personne ne doit perturber leur campagne. Voilà. Moi, je te laisse Ahmed parler, pardon. Je suis Ahmed de continuer de parler les souris. Merci, merci beaucoup. Non, merci. Vous allez. C'est 30 secondes. Vas-y. Pardonnez. Non, monsieur, s'il te plaît. Zasso, je t'ai écouté, comme j'avais dit dans mon propos introductif, j'ai dit que tu allais compter ta vie sans rien dire. Moi, Zasso, il y a te dire une chose, je ne peux pas mentir sur moi. Je ne suis pas militant de GPS. Je suis militant du PPACI. Donc, s'il te plaît, arrête ce mensonge-là. Et puis, je pense que tout le Mamadou va avoir pitié et puis il va te donner ton passeport. Mais la nomination d'une campagne, ce n'est pas une nomination politique. Ce n'est pas un poste ministériel. C'est éphémère. Après la campagne, tu seras oublié encore, une fois de plus. Et j'ose croire que tu vas pleurer quand tu vas arriver en Suisse. Merci beaucoup. Émotion. Champion. Voilà, vous voyez, c'est risible quand on entend parler des assauts de cette façon. Il peut faire passer Ouattara pour un saint. Alors que nous savons que Ouattara, là, s'il est aujourd'hui au pouvoir, c'est par la barbarie la plus atroce, la plus cruelle, vraiment la plus criminelle de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous le savons. Depuis la mort du Houphouët-Boigny, en 1993, la violence politique s'est introduite en Côte d'Ivoire par le canal de Draman Ouattara. C'est lui seul et l'unique personne où la Côte d'Ivoire a connu ses crises. Coup d'État, quoi encore, état d'urgence. Tous ces mots-là qui riment avec la violence, là, avec la rébellion et autres, là. C'est sur le magistère de Ouattara, Zasso. Aujourd'hui, tu te fais passer, ou bien tu te substitues en Ouattara, alors que nous tous, nous le savons, que l'unique responsable, le concepteur, c'est-à-dire, comment on appelle ça, c'est lui qui a orchestré cette rébellion, c'est lui qui l'a exécuté, c'est lui qui a profité. Mais c'est Draman Ouattara. C'est Draman Ouattara, Zasso. Donc, je comprends bien qu'on vous a donné cette feuille de route, parce que la répétition étant pédagogique, un mensonge répété peut-être peut avérer comme la vérité, ou bien peut-être peut devenir un peu comme la vérité, parce qu'à force d'entendre le mensonge, ça peut passer dans la tête de certaines personnes. Mais ce champion, tu ne peux pas dégommer ça. Hein. Tout le monde sait que la rébellion, le père, la mère, la somme, c'est-à-dire les totaux de la rébellion, c'est bel et bien M. Ouattara Draman. Le président Guillaume Soro a quel moyen d'entretenir une insurrection pendant 10 ans? Il avait quel moyen? Un élève. Il faut arrêter. Il a été utilisé comme eBay, comme tous ces choses dignitaires de la rébellion là. Mais quand eBay a essayé de jouer le con avec Draman, où il s'est retrouvé? Donc tu n'as pas me dit que Guillaume Soro, il a une force surnaturelle ou je ne sais pas, c'est un surhomme qui pouvait tenir tête à Draman. Non, il s'est exécuté. Parce qu'il avait cru à cette personne. Il pensait que Draman, pour avoir vécu aux États-Unis dans les plus grandes démocraties, nous a pondu, ouais, c'est la justice, c'est la Côte d'Ivoire unie, et que sais-je encore, le vivre ensemble, la prospérité, l'union, tout ça là. On a cru à cela. Et il s'est victimisé en disant qu'il était le candidat
qui a été rejeté parce qu'à cause de son patronyme, ou bien, je ne sais pas, à cause de sa région, sa religion, je ne sais pas. Après, il y a une partie de la Côte d'Ivoire, il faut le dire. On a commis cette bêtise-là, en croyant à cette personne-là, et on s'est engouffré dans une lutte dont Dramane seul connaissait Lucie. Maintenant, quand on l'a aidé à martyriser notre pays, c'est vrai, ce que tu as dit, c'est vrai, on a agressé notre pays, il faut le dire. Mais on croyait le faire pour la bonne cause. Mais aujourd'hui, le résultat est net. Voilà, on a nourri un démon, un monstre. Aujourd'hui, il est en train de nous bouffer. Il ne laisse ni ceux qui l'ont aidé, ceux qui ont pris cause et effet pour lui, non. Il ne laisse même pas la Côte d'Ivoire encore. Non, comment, si ce n'est pas un prédateur, si ce n'est pas un aventurier politique, comment quelqu'un qui est venu pour arranger un pays peut mettre en cause tout ce qui est acquis démocratique? Pourquoi il peut mettre en cause la quiétude, comment on appelle ça, la stabilité et l'avenir de la Côte d'Ivoire en cause? Comment il peut le faire? Parce que je dis et je répète, pour reconnaître quelqu'un qui aime son pays là, vous allez voir ses entreprises. Il va toujours entreprendre, poser des jalons qui, en tout cas, vont rimer avec l'apaisement, avec le dialogue, avec l'avenir, avec la stabilité, avec la cohésion. Mais quand vous regardez la démarche de Dramane, vous voyez quel apaisement dedans, vous voyez quel avenir dedans, vous voyez quel espoir dedans, si ce n'est pas le chaos. Si ce n'est pas le chaos, regardez bien. Parce que là où on peut dire à son compatriote, s'il est vraiment ivoirien, ou on peut dire à son compatriote, bon, si c'est pour ça que la Côte d'Ivoire veut comptabiliser des victimes, qu'elles soient éphémères, qu'elles soient peut-être minimes ou légion, ou bien même plus grave encore, avoir des pertes de vies humaines. Mais si c'est pour accepter un candidat, au-delà même de tenir compte de la Constitution, mais pourquoi ne pas le faire pour la stabilité du pays? Mais regardez l'exemple de Dramane. Lui seul a mis la Côte d'Ivoire à feu et à sang. À sac. Ça fait que personne qui parle avant moi, depuis que je suis là, je me tais. Mais docteur, toi, tu as parlé avant moi, tu as parlé de fond en comble, si j'étais écouté. Tu t'es même posé la question, tu t'étais de 30 secondes de motion générale. 30 secondes de motion. Il y a une modératrice qui a donné la parole. Je te confonds avec l'autre docteur, mais docteur, ça, c'est pas ma faute. Parce que non, c'est l'autre. Voilà. Non, il était avant docteur même qui a parlé. Il était avant Zasso même qui a parlé. Non, moi, je n'ai jamais parlé, c'est ma première prise de parole. Ça fait moi, je n'ai pas encore parlé depuis, il n'a même pas fait première prise de parole. Docteur, tu vas faire la passe aux Zasso. Non, général, pardon, excusez-moi, j'avais bougé. Mais docteur, général est monté avant toi. Normalement, après général, c'est toi. Après général, c'est toi. On m'a supplié de laisser l'autre parler, l'autre qui était venu là. C'est vrai, sinon, général est monté avant toi. Quand on regarde même ici, général est avant toi ici. J'ai pris mon mal en bien, hein, parce que je savais que j'allais avoir droit à la parole. Et ça me plaît bien d'écouter tout le monde après de rebondir. Comme ça, je résume tout et puis je framponne. Donc, pour revenir à nos mots et tons, voilà. Voici Zasso, voici Dramane. Vraiment, la Constitution ne lui permettait même pas d'être déjà même... Bon, je ne vais même pas parler de sa citoyenneté. Parlons même de son éligibilité. Mais nous savons d'où on était et où on est arrivé. Mais dans des violences des Caraïbes là, nous sommes partis. Et aujourd'hui, cette personne est là, au même endroit que les autres là. Et les autres sont au même point que lui, il était hier. Et lui dit niet. Mais qu'est-ce qu'il veut? C'est la guerre. Parce que c'est lui qui sème la tempête là, c'est avalanche, il veut. C'est avalanche, il veut récolter. Pour ne même pas dire le vent. Non, c'est lui qui sème la tempête, c'est avalanche. C'est-à-dire qu'il veut ravager la Côte d'Ivoire. Parce que face à trois grands protagonistes, je vais parler ici du président Gbagbo, du président Guillaume Soro, du président Thiam, qui sont des candidats de taille et vraiment qu'ils ont cette capacité de réaction, mais d'impact sur leur adversaire. Lui, il fait front à tout ça. Et Dramane pense, dans son subconscient, dans sa logique, que lui, parce que 2020 est passé, 2020 est passé, que donc 2025 là va passer. Mais ce que lui, il a oublié, c'est que Dramane a oublié. Lui, il n'a même pas pu lever le petit doigt face à un général Guéhi. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas de relations interplanétaires, qui n'était même pas aussi vraiment charismatique sur le plan politique, parce que c'était un militaire à l'époque. Il faut le dire, c'est vrai qu'il a été chef d'état-major personnel du Fouet, mais au-delà de ça, Bédier l'avait démis simplement et purement. Hein. Il était même dans les oubliettes.
Mais cette personne-là, quand il a refait surface sur la scène politique, a démis Draman propre. J'ai dit, tu vois la fanfaronnade de RADP là, pour ne pas dire RDA là. Tu nous voyais là, on dirait des personnes errantes comme des chiens en peine, pour ne pas dire des âmes en peine. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, 18 ans, il n'a même pas pu se donner même un peu de lueur d'existence même sur l'échiquier politique. Des gens qui ont été utilisés ont fait le sale boulot et l'Occident pour lui. Et lui aujourd'hui c'est riche en Goliath ou bien, je sais pas, un éternel qui a la force. C'est faux, vraiment c'est un panthère en carton. C'est vrai, quand on a le pouvoir d'État, comment on appelle ça? La capacité de nuisance peut être un peu signifiante, il faut le dire aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on a force publique, il y a des gens quand même qui profitent un peu. Ça, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, il peut dire soit et puis il en est. Ça, c'est vrai. S'il dit demain, il n'y a pas école, il n'y a pas école. Donc, des personnes peuvent s'exécuter à ces injonctions. Ça, c'est normal. Sinon, pour dire quoi? Pour dire aujourd'hui que Draman, il a touché le fond. Et j'ai dit aux assos, là, ceux qui s'exhibent là, qui s'illustrent là, c'est vrai, votre rhétorique là, à un moment donné, ça a pris, oui, Soro, la rébellion, mais ceux qui sont intelligents, qui sont un peu perspicaces, ils savent très bien que Soro ne peut pas tenir une rébellion en forcerie, prendre tout un pays en otage. Ils savent très bien que le peuple Soro n'avait pas les moyens financiers. Même là, vraiment, ils ne pouvaient pas le faire sur tous les plans. Voilà, pour dire ça. Donc, Zasso, nous disons aujourd'hui, faut bien écouter, hein. Draman là, il va tomber. Tu sais ce que tu as dit là? Le président Gbagbo avait dit ça. Lida Kwasi, Moïse, il est sorti à la télé. Il a dit que maintenant, ils sont prêts. Ils savent ce qu'ils veulent, en tout cas, nuire la Côte d'Ivoire. Ils voient ces personnes-là. Ils les ont tellement infiltrés, même dans les rues, dans les motos au feu, tout ça là. Tous les coins de prédilection là. En tout cas, pour ne pas dire tous les, comment on appelle ça, directions, qu'ils sont au courant de tout. Ils attendent seulement que ces personnes lèvent le petit doigt. Et puis ils vont voir la réaction de l'armée ivoirienne. Mais ça n'a même pas fait 2 semaines. Il y a eu l'insurrection. Et là-dessus, tout le monde sait. Mais je vous dis, hein, vous voyez, quand Bédi a essayé d'empêcher Alassane de venir au pouvoir, vous avez vu comme Gueye est fini, non? D'accord. Quand Gueye a empêché Bédi et puis Ouattara, Draman, il a dit Ouattara, Draman de venir au pouvoir où il est de compétir, vous avez vu comme Gueye est fini, non? Gbagbo a essayé d'empêcher comment on appelle ça, Ouattara et puis Bédi au pouvoir. Ça, il faut le dire, c'est l'histoire, c'est bien malheureux de le dire. Mais vous avez vu la suite. Mais Ouattara qui se croyait trop malin, qui pensait que si Bédi a fini par chuter parce qu'il n'avait pas bien saisi, Gueye qui se croyait malin, que si Bédi est parti, c'est parce qu'il n'avait pas bien, en tout cas, resserré ses rangs, il n'avait pas pris de bonnes dispositions. Non. Gbagbo qui pensait que Gueye n'avait pas pris, en tout cas, d'avance, les mesures qu'il fallait pour ne pas que ce qui est arrivé à Bédié, ce qui est arrivé à Gueye. Bon, vous voyez, c'est comme une répétition, un éternel recommencement. Donc, pour dire que si pour Bédié, là, ça a été un peu bien que pour Gueye, là. Vous avez vu pour Gbagbo. C'est vrai, c'est bien malheureux de le dire, l'humiliation, tout ça, là. Mais pour Ouattara, là, je vous le jure, écrivez. Ça serait plus malheureux, misérable, ça dit ignoble. Plus que pour tous ces 3 politiciens-là. Ouattara, ça va faire pitié. Et puis, ça serait le dernier. Ça serait le dernier parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que tout ça là, tout ce que la Côte d'Ivoire a subi là, il est la cause. C'est la source. C'est la mère de tout ce que la Côte d'Ivoire a subi. C'est Ouattara qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. Donc, c'est lui, vous voyez, Gbagbo là, il est parti à la haie, il a fait 10 ans, il est sorti. Il a été blanchi. Pour dire quoi? La vérité peut beau durer, mais elle finit toujours à s'imposer. Gbagbo a été combattu, il faut le dire, je le dis, de façon injuste. C'est vrai. On était peut-être naïfs, on croyait à quelqu'un qui était dans le faux, mais tous les protagonistes de la rébellion te diront aujourd'hui que si c'était à refaire, ils n'allaient pas refaire. Et que très peu de personnes te diront qu'ils n'ont pas regretté ce qu'ils ont commis là. Très peu de personnes. Parce que c'est le lieu de le dire. Même le président Guillaume Soro. C'est vrai qu'il ne dit pas que je regrette. Mais quand il dit je demande pardon là, et même s'il y a des mots encore qui sont plus que le pardon, je suis prêt à les prononcer. Et je suis tellement sincère que s'il y a des... En tout cas, s'il y a des choses qui peuvent montrer ma sincérité là, il est prêt à... Mais il ne dit pas ça parce qu'il a peur des Ivoiriens ou bien... Non, c'est pas ça.
Parce qu'il a fait son mea culpa et la conclusion, il a vu qu'il a fait une erreur. Bon, comme on le dit, hein, l'adage, l'erreur est humaine, c'est vrai. Le reconnaître, c'est à moitié pardonner. Et on dit toujours que le plan Guillaume Soro, il ne fera pas l'unanimité. Tous les Ivoiriens, en tout cas, ne vont pas, il ne sera pas pardonné par tous les Ivoiriens, je vais dire. Voilà. Certains ont compris, d'autres ne vont pas comprendre. Et puis, c'est pas leur faute aussi. Lui-même, il nous dit qu'il ne faut pas qu'on va s'en prendre à ceux qui en veulent. C'est vrai, parce qu'il a posé des actes. Mais, c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi quand tu commets des erreurs. Ça, c'est très important dans la vie. Donc, j'ai fini pour dire quoi? Le plan Guillaume Soro a vite compris, il s'est démarqué de Ouattara Draman. Il s'est démarqué de Ouattara Draman. Il a vu que son combat là, c'est pas pour ça qu'il s'est battu. Donc, il a compris vite. Il a laissé ses postes honorifiques de prestige là. Il s'est mis dans cette situation là. Contre tout ce qui était, en tout cas, bénéfique pour lui, il a décidé de combattre parce qu'il sait que l'histoire l'attend. Parce qu'il faut écrire l'histoire. Et lui, il va sortir du mauvais côté de l'histoire. Parce qu'il a commis une erreur, il faut qu'il répare cette erreur. Donc, pour la Côte d'Ivoire, il a fait ça. Et pour sa patrie, il a fait ça. Ça, c'est un patriote. Le président Gbagbo, là, il a tout contre le président Guillaume Soro. Il a de bonnes raisons. C'est pourquoi je vois certains Gbagboïstes qui nous attaquent, nos poltrons d'amis, qui ont tronqué les vestes, là, renversé les vestes, là, par le RADP, nous narguent avec ça. Oui, les Gbagboïstes vous attaquent, vous faites la couverture devant. Non, nous, on sait. Nous, là, si des Gbagboïstes ont des griefs contre le président Guillaume Soro, c'est leur droit. Et puis ils ont tout contre à être le président Guillaume Soro. Parce qu'il faut le dire aussi. Parce que le président Guillaume Soro a contribué fortement à déstabiliser le pouvoir de Gbagbo. Il faut le dire. Donc s'ils ne nous pardonnent pas aujourd'hui, ils sont dans leur plein droit. Mais pour celui qu'on s'est battu là, pour rétablir sa citoyenneté là, pour le rendre éligible là, lui là, qu'est-ce qu'il ne nous fait pas aujourd'hui que le président Gbagbo ne nous fait pas? Qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il ne nous fait pas aujourd'hui? Mais le président Guillaume Soro a pardonné. Parce que c'est pas parce que c'est sa personne, parce qu'il aime sa patrie. Tout ce qui peut amener la Côte d'Ivoire à être en paix, un bon Ivoirien va tolérer ça. Il va pardonner. Parce que la Côte d'Ivoire là, parce que le président Gbagbo le dit toujours, la Côte d'Ivoire c'est le centre, c'est notre sacerdoce, c'est notre bien en commun, c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants et c'est la terre de nos ancêtres. Donc qu'est-ce qui est plus mieux que ça? La Côte d'Ivoire est plus mieux que nous tous, parce que nous tous on s'en ira un jour, mais la Côte d'Ivoire demeure. Donc, tous les bons Ivoiriens, tous les patriotes, et là, ils mettent la Côte d'Ivoire au centre de leur lutte. Donc, tu verras bien que celui qui n'aime pas la Côte d'Ivoire au centre de sa lutte ou de son logique, c'est bien Draman. Parce que lui, il s'en fout éperdument. Que adviendra que pourra. Il peut endetter la Côte d'Ivoire à autant de milliards, sachant bien que ça va impacter le potentiel de la Côte d'Ivoire. Ça va confisquer, ça va hypothéquer notre avenir. Il le sait très bien. Mais il le fait, hein. Mais c'est pas mal de prendre des crédits de façon outrancière, c'est pas méchant, mais il faut l'investir pour que ça produise. Mais regardez les investissements de Draman. Regardez, il a créé quelle économie? C'est vrai, les infrastructures. Est-ce que la Côte d'Ivoire est en quête d'infrastructures? C'est Draman qui a construit le plateau là. C'est lui qui a construit la basilique, c'est lui qui a construit la Côte d'Ivoire moderne là. Au temps où nous on était petits là, on appelait la Côte d'Ivoire Petit Paris là. Est-ce que nous on connaissait Draman? Donc il ne peut pas venir nous enfumer, non seulement avec notre dette qui va partir même pour laisser, et que ça serait un héritage de sa médiocrité encore, qui sera sur nos têtes, on va devoir payer ça. Voilà. Et lui qui se plaignait de 6 000 milliards que la Côte d'Ivoire avait cédé à la facilité et qu'on avait hypothéqué l'avenir de nos enfants parce qu'on avait cédé à cette facilité-là. Aujourd'hui, nous sommes à 37 000 milliards. Et lui, il est fier de ça. Et je vois des moutons qui sont à l'Hexagone ici, qui ont les mains dans les WC, alors que normalement, logiquement, si on s'en tient à leurs propos là, ils doivent avoir les mains dans de l'or en Côte d'Ivoire. Et puis, qu'est-ce qu'ils foutent ici même? Dans un pays où il y a 3 mois de beau temps seulement, le reste c'est de la merde. À partir de ces mois-là, tout le monde s'habille comme comment on appelle ça? Les habitants des choses, pôle Nord là. Comment on les appelle là, les Esquimaux? Les Esquimaux. Les Esquimaux. Voilà, les Esquimaux. On va commencer à s'habiller, alors qu'en Côte d'Ivoire il fait beau, et puis c'est le paradis des Draman. Et ils sont là lutter avec nous ici. Si les V, c'est là pour les nettoyer ensemble ici, et pour prendre les mêmes miettes là. Bon, nous on peut comprendre, nous on peut dire qu'on a interdit d'aller chez nous, parce qu'un Gbagbo au pouvoir, je ne vois pas, comment on appelle ça, je ne vois pas les partisans de Gbagbo rester ici, quand même, surtout quand ils font la fierté de Gbagbo sur les réseaux sociaux.
Mais moi, j'ai dit, si le président Guillaume Soro est élu demain en Côte d'Ivoire comme président, si moi je vois étoile ici, si c'est pas pour me montrer que, ah, je suis venu voir mes entreprises ici, ou bien je suis en villégiature là, mais je vais l'incriminer parce que elle va gâter l'honneur du président Guillaume Soro, parce qu'elle doit être un exemple pour la jeunesse, pour dire que la Côte d'Ivoire c'est le paradis quand même. Quand on dit qu'un pays est paradis là, il faut montrer l'exemple d'abord. C'est comme ça. Donc voici où on se retrouve. Avec un pouvoir moribond qui est à l'agonie, des gens trouvent en eux encore la force de venir défendre ça. Quand je vois des assauts comme ça, alors qu'ils sont, si ce n'est pas des imbéciles, ils sont bien intelligents pour comprendre que c'est la fin d'un pouvoir, que c'est l'apogée de Dramane, c'est le déclin qui est là. On voit très bien. Parce que si Dramane commence à mettre tous celles et ceux qui s'expriment, même des moindres, les emprisonner, un procureur de merde, qui ne sait pas comment il fait, ou lui seul, il sait comment il applique son droit là. Même le fait d'appeler Dramane là, il dit c'est un délit, c'est une infraction désormais en Côte d'Ivoire. Bon, avec un pays comme ça, qui n'a plus, en tout cas, de logique, qui n'est plus dirigé, un pays où chacun se lève, il fait ce qu'il veut, et puis des maires, des chanteurs de Kofi Olomide qui vont venir nous dire, en rejetant tous nos acquis, j'allais dire, toutes nos institutions et nos lois, comment on appelle ça, fondamentales, pour dire que Dramane doit demeurer parce qu'il a réalisé quelques infrastructures. Bon, est-ce qu'il ne se moque pas de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il ne montre pas que la Côte d'Ivoire, c'est un no man's land, c'est un Far West? Ça dit, si le président Guillaume Soro vient demain au pouvoir, il suffit qu'il, comment on appelle ça? Il construit des chemins de fer, Yamoussoukro à Abidjan, l'aéroport de Yamoussoukro, il modernise ça devient un aéroport international. C'est bon, ça suffit pour lui, pour demeurer au pouvoir. Et puis, tous ces, comment on appelle ça? Lois démocratiques et autres là, on s'en fout éperdument parce que le président Guillaume Soro aurait réalisé quelques-uns. C'est ça, gérer un pays. Bon, quand on a affaire à ces gens d'abrutis, de ces niveaux-là, vous voulez qu'on aille où? Quand les Makosso et ces broutets, ces charlatans, j'allais dire, ceux qui s'érigent en prêtres ou bien en pasteurs, là, ils deviennent des exemples. Bon, des anciens prisonniers comme ça. Ou bien, ne pas dire que des prisonniers en sourcil. Parce qu'il n'a pas été libéré. Voilà, il est toujours condamné, il s'est évadé seulement de la prison. Voilà. Bon, quand des gens comme ça sont des exemples, en lieu et place de ceux qui ont, en tout cas, qui sont partis à l'école, qui ont un peu de diplômes, la médiocrité est mise en exergue, la médiocrité est encouragée. C'est normal. Parce qu'au pays, des bornes, des aveugles, les bornes sont les rois. Donc, quand Dramane lui-même, il est médiocre, à l'aune de l'expression de ces ministres-là, on voit qu'il est entouré de médiocres. Voilà. Donc, je ne vais pas taguer spécifiquement quelqu'un ici. Bon, vous-même, vous savez que voici un ministre de la jeunesse qui est au pouvoir. Ça fait un siècle. Mais on ne voit pas de résultats. Et lui-même, il prétend qu'il reçoit 1 milliard chaque année pour les jeunes. Mais son seul exemple qu'il nous a donné, il a prêté 100 milliards à un jeune qui a ouvert, comment on appelle, un salon de coiffure. Et la suite, on ne sait pas où c'est parti. Et le jeune là, on dit, quand on a calculé son investissement, c'est 12 millions seulement. Le reste de l'argent là, ça dit, les 88 millions là, on ne sait pas où c'est parti. Ok? C'est 82 millions, non? On ne sait pas où c'est parti. Bon. Avec un pays qui évolue comme ça, ou qui a des, comment on appelle ça, qui a cette façon de se gérer là. Bon, vous voulez qu'on aille où? Quel résultat vous voulez donner? C'est normal que Dramane se cramponne au pouvoir. Parce que s'il part démocratiquement, c'est la prison. Et puis où il va enlever l'argent là? Dramane n'a pas d'avenir. Il a exporté tout son argent, il a mis dans les paradis fiscaux et autres là. Et sa femme là, Dominique Ouattara. Vous croyez qu'est-ce qu'elle a à foutre de la Côte d'Ivoire? Vous pensez qu'est-ce qu'elle a foutu? La dernière fois, il y avait un avion où il a embarqué ses bagages. Elle a déjà ses bagages posés ici. Hein. Vous verrez, à partir de demain ou après-demain, elle ne serait même plus en Côte d'Ivoire. C'est moi, je vous dis ça, écrivez ça aussi. Hein. Bon, il a sacrifié Dramane. Parce que où Dramane est là, c'est vrai. Je ne dis pas ça pour dire qu'on doit s'apitoyer sur son sort. Mais Dramane lui-même là, c'est un otage. Sa femme l'a sacrifié. Il n'a même pas cœur pour dire. Parce qu'à un moment donné, Dramane voulait se rétracter. Où il a dit, il va réfléchir là. Il voulait se rétracter. Mais sa femme dit, non, pas question. Champion, on a commencé, il faut aller jusqu'au bout. C'est un pacte avec le diable, donc il faut aller jusqu'au bout. Sinon, comment comprendre? Dramane nous dit en 2020 que c'est un cas de force majeure parce que brutalement, brusquement, subitement, Amadou a trouvé la mort. Donc vraiment, lui, il ne pouvait pas faire autrement à part se représenter. Même si par extraordinaire, on fait fi même de la Constitution et puis on prend ça comme ça. Bon, 2025, là, il y a quel cas de force majeure? Il y a quel cas de force majeure? Il n'a pas eu 5 ans pour se préparer. Lui qui disait, quand il avait invité Fondation Mo et Ibrahim, là, en Côte d'Ivoire, là, il a dit que lui, il a travaillé pendant un demi-siècle. Donc là, vraiment, il dit, lui, il a besoin de voir ses petits-enfants, juste de ses vieux jours et autres, là, profiter un peu de la vie, parce qu'il a travaillé, ça fait un demi-siècle. Donc, il dit, non, pardonnez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi aller me reposer. Bon, pourquoi il revient encore?
Faut arrêter quand même. Donc on a compris, les assos, les jeunes là, ceux qui doivent faire la fierté de la Côte d'Ivoire de demain, et ils sont en train de se cacher derrière un sénile encore qui a plus de passé que d'avenir en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez très bien que c'est la médiocrité. Bon, des gens qui ont perdu tout ce qui est sens d'honneur, pour ne pas dire de bon sens. Bon, comment vous voulez qu'on les prenne? Bon, c'est ceux qui viennent ici, qui viennent pondre ces incongruités. Oui, Soro, il a fait la rébellion, alors que la rébellion profite à qui aujourd'hui? À qui profite le crime? À qui profite le crime? C'est Dramane et ses collègues là. Sinon, la rébellion, c'était une farce. Il faut le dire. C'est Dramane et ses collègues occidentaux qui ont mis la Côte d'Ivoire à feu et à sac. Le président Guillaume Soro et ces gars-là, ils étaient des instruments des Dramane, c'est tout, il faut le dire. Voilà. Mais ils croyaient avoir fait le bon combat. Mais avec le temps, ils ont compris qu'ils ont été manipulés. Donc, il faut le dire. Mais quelque part, ils assument. Parce que, voilà. Mais, c'est pas méchant de ne pas commettre des erreurs, mais il faut reconnaître quand tu commets des erreurs. Et c'est ce que le président Guillaume Soro a fait. Donc, pour dire à mes compatriotes, s'il vous plaît, faut pas qu'ils vont venir nous distraire ici. Ramener l'église au centre du village. Le 11, c'est samedi, après demain, là. Sortez. Montrez à la communauté internationale. Parce que c'est vrai, même si notre marche là ne fait pas tomber Dramane là, Dramane va tomber. Dramane même c'est ça. Il s'élève à ça, il doit à ça. Montrer à la communauté internationale, si Dramane tombe demain, si on a vu le pied d'une institution ou bien une organisation de merde là, venir nous donner des leçons de démocratie ou bien d'éthique là, c'est à eux là qu'il faut s'adresser. Parce que Dramane est en train de fouler au pilori tous nos acquis, il est en train de maltraiter les Ivoiriens, torsionner les Ivoiriens. Personne ne lève le petit doigt. Et demain, quand Dramane sera arrêté comme un bandit, quand il sera traduit, on va même pas l'envoyer dans les tribunaux de merde là, qui est une organisation de mafia là, qu'on appelle ces pays là. Il va pas partir là-bas. Nous, on va créer une cour spéciale en Côte d'Ivoire. Tous ces bandits de conglomérats des gouvernements de Dramane là, ces procureurs de merde que j'appelle précaires là, du gouvernement de la République là, et tous vont répondre de leurs droits. Ils vont répondre parce qu'ils ont trahi, ils ont violé la Côte d'Ivoire, ils ont piétiné la Côte d'Ivoire, ils ont massacré la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Il faudrait que les assos se souviennent de ça. Il faudrait qu'ils retiennent ça. C'est vrai qu'on peut venir échanger sur les réseaux ici. C'est vrai, mais à un moment donné, quand il s'agit de la patrie, quand il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, franchement, eux, ils sont dans leur hystérie, c'est normal. Ils sont dans leur connerie de répétition, de vomitie, de rhétorique. Elle peut souvent permettre à ces imbéciles-là qui s'illustrent pour escamoter le débat du fond. C'est vrai, à un moment donné, ça peut le faire. Mais pour faire valoir des talents comme Zasso le fait si bien là, comme un comédien révolu, ils peuvent le faire souvent. Mais à un moment donné, il faut qu'on pose le truc et puis on leur dit ce qui les attend. Il faut leur dire ça. Ce qui vous attend là, c'est la prison. Hein. Vous serez tous coupables. C'est pas Makosso seulement. Hein. C'est pas Makosso. Vous qui encouragez Dramane dans la bêtise, vous qui encouragez Dramane dans le viol de la Constitution, vous serez tous coupables et comptables. Demain là, vous croyez que vous allez venir, oui, nous on était tous comme ça, ouais, nous on n'avait pas d'autre choix. Champion, tout le monde a un choix. Nous aussi on pouvait suivre Dramane à la con, on pouvait le faire. Bien entendu, on pouvait manger avec lui comme on veut. Parce que qu'est-ce qui nous empêchait de faire? Il suffit que je prenne mon portable, j'ai fait une vidéo à Dramane, Seigneur, comment on appelle ça, Dieu. Je m'excuse beaucoup, je me suis trompé. J'ai fait à la Johnny là, et puis j'ai dit, je reviens à la maison, s'il te plaît, il faut m'épargner. Hein, le pardon expiatoire là qui va m'épargner du, comment on appelle ça, de l'enfer. Vraiment, j'ai les mains liées, je suis à ventre plat, les mains levées, pardonne-moi. Et puis c'est bon, ils vont m'acclamer. Quand je vais partir, si c'est Bakongo, on va me prendre dans sa voiture, on va faire le tour d'Abidjan. Quand il y a, général, ils vont m'accueillir comme un prince, comme un roi. Et puis après quoi? Et puis après, le jour, dans mon temps, je saute encore. Non, champion, ça ne se passera plus comme ça. Hein. Parce que chacun a eu le temps de choisir son camp. Donc nous, on considère que vous avez choisi délibérément votre camp. Vous avez choisi explicitement votre camp contre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Donc, franchement, priez. Priez pour que Dramane démère. Même s'il va dans la tombe, là, partez à lui. S'il va en prison, partez à lui. Et soyez fiers de dire qu'on tombe avec Dramane. On ne peut pas voir des énergumènes ici demain. Oui, ah non, vous savez, vous-même, vous savez, nous, c'est parce qu'on était comme ça. Non, 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 non. Parce que c'est les Ivoiriens qui meurent actuellement. Ouais. En fait, Ahmed, je t'ai laissé. Tu vois qu'Elisa parlait, tu as laissé le temps de parler, tu as galéré sur le panel. Toi et puis docteur. Je vais chuter encore. Voilà, science aussi, pardon. Tu dis quoi? Ouais. C'est mon mot de fin. Moi, j'ai une motion pour le frère. Tous ces malfrats, des maposos, ces conglomérats de communicants qui nous enfument, qui nous narguent avec cette rhétorique-là, je vous dis, vous serez coupables, comptables de tout ce qui va advenir à la Côte d'Ivoire. Vous serez coupables. Vous êtes au même titre que Dramane. Merci.
Je demande motion pour les frères. Frère, fais ta motion, non, fais ta motion. Vos parents, il faut laisser motion, là, pardon. Badas, non, Badas, faut laisser, pardon, Badas, pardon, faut laisser. Laisse docteur parler, docteur a trop donné sur le panel. Docteur, vas-y. Je vais dire la vérité, parce que mon frère Ahmed, il a insulté tous les Ivoiriens. Tout. Nous tous, il nous a tous insultés au fait. C'est-à-dire, je vois qu'on ne peut pas faire la politique sans invective. Hein. D'abord, quand tu parles du président Soro, tu dis monsieur. Mais quand tu parles du président son excellence Alassane Ouattara, si tu es Ivoirien qui est ton président, tu dis Draman. C'est un manque de respect déjà. Maintenant, quelle leçon toi tu donnes à la nouvelle génération? On était tous victimes de beaucoup de choses dans le passé. Hein. Mais on prend la positivité du passé pour ajuster au présent et créer le futur. Au fait, là, tu as parlé, on t'a écouté, tu défends ton bord politique, c'est normal. Mais il faut respecter le président de la République. Tous ces présidents qui sont passés en Côte d'Ivoire ici, là, sont nos papas. Voilà. Donc nous, on les respecte tous. Donc on en appelle un président, on dit toujours monsieur. Si moi je parle de monsieur Laurent Gbagbo, je vais dire monsieur Laurent Gbagbo. Je parle de Soro, je vais dire monsieur Soro. Arrivé à un certain moment, il faut qu'on se concentre sur une communication instructive, productive, pour tout le monde. Ça vraiment, ce serait bénéfique pour la génération future. Côte d'Ivoire, là, on se connaît tous ici. On ne peut pas faire l'incitation à la violence. On peut faire la politique sans invectiver, sans faire du n'importe quoi. Parce que la politique, là, c'est la douceur. La politique, c'est une éducation. Ça commence depuis à la maison. Donc là, nos premiers politiciens, c'est nos parents. En Côte d'Ivoire, ici, bien partout dans le monde, il n'y a personne. Aucun parent qui a éduqué son enfant insulter un papa ou bien une autorité. Mais, arrivé à un certain moment, il faut faire un récap toléré, un remue-ménage dans vos dits, en toute sincérité. Si on doit prendre l'antonyme de tout ce que tu as dit là, tu auras honte. Parce que parler beaucoup, c'est joli, c'est bon. Mais quand tu parles beaucoup, tu te répètes. Et la répétition, ça donne une psychose psychologique. Et ça peut t'apporter des conséquences de santé au fait. Tu vois, il y a longtemps, on est dans le même discours, rien ne change. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire nous regarde. C'est juste des noms, c'est juste des personnes. En politique, il n'y a pas de fanatisme, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de personne, il n'y a que de la vision, les idéaux, les programmes et les projets. Quand on parle de programme, là, ça nous concerne, c'est notre secteur d'activité. Depuis qu'on fait la communication politique, tout ce que tu as dit là, tu as parlé de quoi dans le secteur? Rien. Pourtant, nous là, on a un droit fondamental, c'est le droit fondamental de vote. Nous sommes des citoyens. Aujourd'hui, en 2025, moi je serais fier de voir que nos décideurs politiques sont là aux unes, je vais taper ma poitrine. Comme mon fils me posait la question, il dit pitié, en 2025, on était confrontés vraiment à la machine. Mais c'est quelle éducation nous donnons à cette génération future? C'est vrai, on est tous dans les différents partis. Mais il y a une assiette à protéger. Cette assiette-là est appelée la Côte d'Ivoire. On ne tue pas la Côte d'Ivoire. Mais on va tuer tous les éléments qui veulent tuer la Côte d'Ivoire dans une fausseté négative. Voilà. Parlons politique. Restons dans le débat politique. La politique, c'est pas d'insulter. C'est pas d'invectiver. Je ne serai pas loin. Mais en toute sincérité, grand frère général, je sais pas, tu es une personne âgée. C'est que le combat que tu es en train de faire là, c'est pas pour toi, c'est pour tes enfants. Nos parents, ils ont fait ce combat. Mais ils ont fait ce combat-là comment? C'est pas de la manière que nous sommes en train de faire. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux tiktokers. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux influenceurs. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aussi aux panélistes. La Côte d'Ivoire appartient à tous ces Ivoiriens, toutes ces ethnies, toutes ces religions. Donc, arrivé à un certain moment, quand vous faites des débats politiques là, il faut te concentrer sur l'essentiel. C'est pas les injures qui sont l'essentiel. En toute sincérité, il y a trop de personnes machines sur le méta. Moi, je vais même pas pister, comment on appelle ça, fixer quelqu'un. Parce que moi, ma politique, je fixe personne. Moi, je parle sur vision, idéologie, programme, projet, c'est 4 volets politiques. On est dedans. Mais, en général, faut apprendre à respecter les papas de la Côte d'Ivoire, les mamans de la Côte d'Ivoire, les grands-pères de la Côte d'Ivoire, les grandes-mères de la Côte d'Ivoire, tes frères et sœurs. Faut apprendre à les respecter. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. La Côte d'Ivoire ne m'appartient pas. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au président de la République. La Côte d'Ivoire appartient à tous ces Ivoiriens. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Maintenant, restons zen, sans pression. La politique là, excusez-moi, il y a ma fille qui arrive là. La politique là, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui là, c'est une transformation politique de 2025. Il y a un pays qui est construit avec des tests. Le pays n'est pas construit avec des invectives, les vilipends et les vidéos. Les tests là, si on doit retourner aux tests là, le président son excellence Alassane Ouattara, il a été victime de beaucoup de choses dans le passé. Aujourd'hui là, tellement qu'il a été victime de beaucoup de choses dans le passé, il mise en cause sur des réformes constitutionnelles, institutionnelles. Ça fait mal à d'autres personnes. Pourtant, lui-même, il était confronté à ça dans le passé. Peut-être à l'époque, il n'était pas concentré sur les tests là, où ils ont dit que le président était un étranger. Maintenant, toi, comme tu parles, dis-moi dans quel article ivoirien
un étranger peut être président d'un parti politique. Et il n'était pas concentré, c'était dans la bataille. Mais aujourd'hui, en 2025, il y a une jeunesse qui s'intéresse à la politique. Mais il veut faire la politique comment? Ils veulent faire la politique d'une manière diplomatique, même s'ils n'ont pas le titre diplomate, mais ils vont raisonner comme des diplomates et apporter une santé démocratique dans le combat politique de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis pas fier de certaines personnes qui se mettent sur la toile étant des natifs de ce pays, qui luttent pour une cause de trouble de destruction. Je suis pas fier de ça. Selon vos humeurs, selon vos ajustements. Si tout le monde doit s'énerver en Côte d'Ivoire, on va gâter le pays. Mais comme nous savons, tous ici, là, dans ce pays-là, que les humeurs, les interajustements, c'est pas ça qui règle le problème de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de grands machins où tout le monde crie un peu partout comme si on était au marché d'Adjamé, il y a oignon, il y a tomate ici. C'est pas ça. On a besoin de vous, vous les Ivoiriens, dans les différents secteurs. Quelle amélioration, quelle perfection vous pouvez envoyer. C'est ça on a besoin. Depuis qu'on fait combat politique là, vous-même, on dirait votre travail, ça ne vous intéresse pas. C'est ça le problème. Certaines personnes parlent des qualifiés. D'autres personnes disent non, ils sont pas qualifiés. Mais il y a des non qualifiés dans ce pays-là qui embauchent des qualifiés, qui sont directeurs des qualifiés. Ils ont créé des brevets plus que des qualifiés. Si on prend l'antonyme, c'est la même chose. Ceux qui travaillent dans les mines, ceux qui sont planteurs, il faut rentrer plus d'argent dans ce pays. Mais on n'en parle pas. Quand c'est pour inciter nos cadres, que ça commençons par le père bâtisseur, Félix Houphouët-Boigny, jusqu'au dernier président, et le président actuel de la Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, il y a d'autres personnes qui veulent prendre de la malédiction divine. Mais comme nous savons tous ici qu'on n'a pas la même éducation spirituelle, voilà pourquoi nous restons toujours dans cette éducation spirituelle pour parler de la politique. La politique, peut-être toi tu ne sais pas, monsieur le général, la politique a commencé d'abord avec les hommes religieux. Ils étaient là d'abord. C'est eux, ils ont commencé la politique. Mais tellement qu'ils étaient influents, Dieu les a dit, hey, enlevez-vous dans la politique. Mettez-vous à côté des rois. Après, les rois sont venus. Et ils ont fait quoi? Ils ont donné des conseils spirituels aux rois pour pouvoir diriger le peuple. Et c'était bon. Mais aujourd'hui, là, on a mis tout de côté. On est devenu des personnes orgueilleuses. On dirait que c'est nous, on a créé le monde. Dieu même qui a créé le monde, c'est lui seul qui doit être orgueilleux. C'est lui seul les sachants. Ici, là, souvent on est dans les spéculations. Mais c'est pas ça le problème. Moi, je ne regarde pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui parce que c'est à mon époque. Mais je lutte pour la Côte d'Ivoire de demain. Et c'est ce qui fait ma force quand je parle sur un panel. Parce que je suis pas là pour regarder un communicant. On est tous ici là. C'est à cause de quelqu'un. Toi, t'es Soloïs. Lui, il est Alassanis. On est tous là pour un combat. Travailler l'image de nos différents mentors. On n'est pas là pour travailler l'image de quelqu'un. Que ce soit toutes ces personnes qui sont dans le panel de trucs, comme on appelle ça, John. Ils ne sont pas le combat. Ils peuvent s'attacher pour avoir les guéguerres. On s'en bat les couilles. Zasso, il n'est pas le combat, mais il contribue au combat. Donc, on a besoin d'une bonne communication de Zasso. Et moi, chaque fois que je monte sur un panel, Zasso est là. Il dit, petit, merci, parce que tu as calmé. Tu vois, je n'ai jamais invité, comme on appelle ça, invectivé, vilipendé un de mes frères ivoiriens, ni un de mes papas ivoiriens. Jamais de la vie. Parce que j'ai un père, je viens aussi d'une mère. Donc, quand je suis un papa, c'est comme je suis mon papa. Quand je suis une maman, c'est comme je suis une maman. Et déjà, les mamans, j'insiste. Parce que quand je suis une maman, s'il y a 4 milliards de mamans, tu as insulté les 4 milliards de mamans. Une maman seulement te lance un saut, ça fait 4 milliards de malédictions sur toi. Tout ça, c'est spirituel. La place présidentielle que nous sommes dedans, c'est Dieu seulement qui a le dernier mot. Que ce soit Dagbashi, que ce soit Pampanisso, on s'en bat les couilles. C'est Dieu seulement qui sait qui sera président, qui ne serait pas président. Le reste, là, c'est les détails. Nous, là, on est là, on regarde. Il y a certaines personnes qui se disent grands communicants. Mais dites-moi, vous communiquez sur quoi au fait? Si c'est pas invective, président, vous communiquez pas. La jeunesse a besoin de plus comment on appelle, de vous. Pour que vous puissiez apporter ce développement humain. En impliquant une éducation sociale. Mais c'est le contraire. C'est plutôt une éducation provocatrice de pute d'injure de la machine, où certaines personnes sont devenues des hommes machines sur le méta. Et c'est la machine qui les contrôle. Comment la machine peut contrôler un humain? En cas, c'est dit la vérité. C'est nous, on a construit la machine. C'est nous, on a donné l'intelligence à la machine. La machine ne peut pas être intelligente que nous. Et nous avons déjà pris nos sociétés sur le méta. Parce qu'en 2025, en 2023, TikTok a commencé à exister. Vous pensez que la Côte d'Ivoire a commencé en 2025? Non! La politique ne va pas s'arrêter en 2025. La politique va continuer avec nos enfants. Si nous sommes dans la paix aujourd'hui, c'est à cause de nos parents. C'est pas à cause de nous. Si c'était à cause de nous aujourd'hui, là, on avait gâté ce pays-là. Mais Dieu merci, nos parents, ils nous ont tous donné une bonne éducation. Mais arrivé à un certain moment, il y a certaines personnes qui sont en train de prendre comment on appelle ça, l'éducation de la machine. Quand tu parles de liberté d'expression, quand vous parlez de liberté d'expression,
Dans la présentation du parti RHDP, dans l'un des paliers, il y a la liberté d'expression, mais la liberté d'expression ne veut pas dire d'aller dans la limite de la liberté d'expression. On nous dit, tout simplement, si on doit parler à nos autorités, venons en respect, étant polis, ayons un discours clair et concis. Mais, excusez-moi du thème, monsieur le président, excuse-moi, je vais prendre ton nom, monsieur le général, comment on appelle ça, prononcer ça sur le panel, Draman. Non, c'est non papa. Moi, je ne peux pas voir toi, ton père, et puis appeler ton père Youssouf. Voilà pourquoi quand nous rentrons dans une maison, on dit bonsoir papa, bonjour papa. On ne les appelle pas par les noms. Mais, dans le cas du président de la République, il veut de ses autorités, on met les titres. Monsieur le président, Alassane Ouattara, monsieur le président, Laurent Gbagbo. C'est cette nouvelle transformation profonde de la politique convention 2025 que nous voulons donner à nos enfants. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays construit sur des vidéos. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays construit dans les spéculations. Arrivé à un certain moment, apprenons à nous respecter. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est en train de salir l'image de la Côte d'Ivoire. Quand on est à l'étranger, on est censé être des ambassadeurs. Et le type de comportement compte. Pour un citoyen ivoirien, ensuite les actes et les belles actions. Mais on fait quoi? Donc quand c'est dit là, le démon va partir. Mais quand on sera là-haut, on va voir ce que les enfants sont en train de faire là. Les enfants vont dire quoi? Ce sont nos grands frères, ce sont nos papas qui nous ont appris ça. Donc nous, on ne voulait pas, moi par exemple, je ne vais pas être dans ce lot-là. Donc je suis obligé de donner une bonne éducation à mon enfant, selon la politique. C'est pas demain tu vas te mettre sur un panel pour insulter papa des gens, pourtant toi maintenant qu'on finit de construire ta vie. La malédiction divine, c'est Allah qui donne. Et il a dit, c'est dans la parole. Et la parole condamne plus que toute chose au monde. La prière ne suffit pas. Hein. La prière ne suffit pas. Dieu aime ceux qui ont un bon comportement. Ceux qui font de bons actes. Ceux qui donnent de belles actions. C'est ceux-là Dieu aime. C'est ceux-là Dieu bénit. Et dans cette place présidentielle, là, quand tu t'assois, si ce n'est pas destiné, tu t'es assis là, tu ne vas pas perdurer. Parce que ce n'était pas dans ton destin. En toute sincérité. Arrivé à un certain moment, il faut retourner au livre saint. Tu vas comprendre comment la politique a commencé. Et ce que Dieu a dit sur la politique. Pour ne même plus invectiver quelqu'un. Tu as ton point de vue sur ton point de vue. Mais ton point de vue n'est pas de vilipender, invectiver les autres. Il va en faire politique seul. Tu as ton candidat, tu restes sur ton candidat. Il ne faut pas insulter l'autre personne. On n'est pas tous pareils. Tous ceux qui sont ici là, on n'est pas le combat. Mais on contribue au combat. Mais pour contribuer au combat, on doit faire quoi? On doit rester calme. On doit apporter une pacificité pour certaines personnes qui nous écoutent. Les panneaux sont en train de percer là. C'est à cause de tout ça, les invectives. Aujourd'hui, il y a de la discipline. Et cette discipline, qui est content? Ce sont nos parents. Vous voyez nos enfants ici, un peu partout. Tapoter. On va là-bas. C'est rentré, c'est sorti ici. Mais c'est à cause de qui nos enfants font ça. Eux tous ont des smartphones aujourd'hui. Pensons aussi à nos enfants. On fait ce combat-là, c'est pour qui? C'est pour nos enfants, c'est pas pour nous. On ne peut pas éduquer certaines personnes qui sont déjà âgées. Mais si on essaie de parler, c'est pour éduquer nos enfants. Voilà, c'est pour eux là. Nous, on est en train de dire non, restons dans les noms. Et reste là. Je ne vais pas trop parler, parce que quand tu parles beaucoup, tu te répètes, et puis tu utilises un aspect de combat appelé la puissance physique, qui est parmi d'autres aspects de combat. Mais quand tu utilises la stratégie et la technique, ça te permet de gérer les types de comportements de tout un chacun. Maintenant, quand on fait un combat, la finition, c'est la résistance. C'est pas les Tagbachi, c'est pas les Pampanissou. Sinon là, en Côte d'Ivoire, tous ces Ivoiriens qui sont un peu partout dans le monde, tout le monde a gros cœur. Mais on a une cause objective. Et dans cette cause objective là, il y a un but précis. Ce but précis là, c'est la Côte d'Ivoire. On est censé tous protéger ce pays. Ceux-là, ce sont des noms, ce sont des personnes. Ils vont partir. Mais après, on fait quoi? À cause de la politique, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui sont devenues des ennemis. À cause des panels, il y a d'autres personnes qui ont perdu leur boulot, même ils ne savent même pas comment ils ont perdu leur boulot. Parce qu'ils se sont mis sur la toile à insulter certaines personnes qui ne ont rien fait. En tout ça, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Peut-être même le grand frère John qui est là. Il y a d'autres personnes qui rentrent dans son PV pour lui dire, ah, en fait, les panels là, je n'arrive plus à me concentrer sur mon travail. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que moi-même, quand je dors, voici les trucs que je suis en train de faire. Mais c'est parce qu'on n'a pas envie de parler. On vous observe. Donc vous qui êtes des communicants, vous êtes des messagers. Apportez des messages instructifs, constructifs, productifs. Que de vous mettre sur des panels pour insulter les autorités. Sinon, quand ils sont dans les yachts, dans les buildings, là, nous, là, on n'est pas là-bas. Tu sais que tu n'adhères pas à la vision d'un tel décideur, ne le vote pas. Maintenant, il y a des règles. Ces règles-là, quand toi tu es là, il faut prendre ça comme ça. Sinon, la politique n'a pas commencé avec le président son excellence Alassane Ouattara.
Les histoires des élections n'ont pas commencé avec le président son excellence Alassane Ouattara. Si on revient en arrière, j'ai dit de laisser le passé, on va pas s'en sortir. Voilà pourquoi on doit se concentrer sur le présent. Maman douce, je te remercie. John, je te remercie. J'ai patienté parce que moi, j'aime pas trop me répéter. 5 minutes, 10 minutes, ça suffit pour moi. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont dans la lumière. Merci. C'est le diable qui s'agit. Général, s'il te plaît. Général, s'il te plaît. J'ai une motion. Général, s'il te plaît. Je vais perdre. En 2 minutes, une motion, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a tellement parlé sur moi, je ne peux pas laisser passer ça. Bon, monsieur l'éducateur, toi qui t'es érigé à un éducateur, tu voulais me donner des leçons de morale, d'éducation, mais tu as vu, tu as fini ta narration dans l'invective, tu vois. Donc, tu vois, et puis, il va te dire pour ta gouverne, là, vraiment, là, c'est pas mon président. Hein. Et je ne... Donc, on ne peut pas discuter, mon frère. Non, attends d'abord, s'il te plaît. Tu as parlé non, on ne peut pas discuter. Tu parles du président de la Côte d'Ivoire. Non, tu parles du président de la Côte d'Ivoire, mon frère. Il faut te muter. Faut te muter. Moi, je vais descendre. Si c'est pas son président, je ne discute pas. Au fait, de la manière dont Général, tu peux me donner la conscience. Tu ne peux pas passer de ta maxime de ta volonté. Attends, et toi, une personne réfléchit. Il dit c'est pas son président. Vous des Ivoiriens sur le panel. Il dit c'est pas son président. Pourquoi tu vas parler? Tu as parlé à ma place. Tu as parlé tout le temps là, non? Non, tu as dit c'est pas ton président. Moi, je ne veux pas discuter. Laisse-moi m'exprimer. C'est pas ton président. Mais laisse-moi m'exprimer. Tu peux m'interdire Général s'exprimer. T'es un gros cœur, hein? Non, c'est pas ton président. Il n'y a pas gros cœur, mais je le respecte. Il faut m'écouter. Voilà, c'est pas ton président. Non. Général, j'ai parlé, je t'ai pas invectivé. Le premier respect, là, pour quelqu'un, là, c'est d'apprendre à écouter. Général, tu as dit tout à l'heure que moi, je t'ai invectivé. Pardon, faut venir régler ça. Mais tu peux me laisser m'exprimer au moins. Je t'ai pas fini par Je peux m'empêcher de m'exprimer. Non, je dis c'est pas ton président. Il dit c'est pas son président. Mais laisse-moi m'exprimer, champion. Tu peux pas me modérer la conscience. Vous pensez que mon frère, c'est toi qui dis attraper voleur, laisser voleur. Je ne suis pas obligé de rester sur le panel. Mais j'ai dit c'est ça alors. C'est toi mon président. Moi, c'est pas mon président. Il faut pas dire pas de manette, c'est tout. Va dormir, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Champion. Bonne nuit, allez, bonne nuit, général. Voilà, toi, tu parlais de respect ici, là. Regarde comment tu t'illustres. Regarde comment tu t'illustres. Est-ce que ça, on est obligé de... Regarde comment il s'illustre. Et c'est lui qui veut donner des leçons de respect, d'éducation aux gens. Toi-même qui es mal élevé, mal appris, hein, mal éduqué, tu as bien parlé après, tu viens de nature, et c'est toi qui veux diriger à quelqu'un de respectueux. Champion, Draman là, je le dis et je le répète, c'est pas mon président, c'est un violet de la Constitution. Je le considérais comme président de 2015 en 2020, ok? À partir de 2020 là, il n'était plus mon président. Je n'étais pas d'accord avec son élection, déjà même avec sa compétition à l'élection présidentielle. Je n'étais pas d'accord. Est-ce que le son est bon? C'est un chef, En fait, c'est un putschiste. Il n'est pas président, c'est un dictateur. Pourquoi vous pensez que la volonté de votre Maxime là est devenue une loi universelle et que nous tous on doit assumer ça? Et puis vous voulez nous modérer la conscience. De toute façon, vous les moutons là, vous réfléchissez. Nous, on doit réfléchir comme vous. Il faut l'appeler président. Draman. Il s'appelle Draman. Et je le dis, à voix, comment on appelle ça? Intelligible. Ok? Intelligible. Mais, champion. Vous pouvez m'accorder émotion, s'il vous plaît? Non, je lui dis, vous voyez les moutons là? Je vais chuter en 1 minute. Vous voyez les moutons là? Pour eux, là, Draman va violer la Côte d'Ivoire. Il va violenter la Côte d'Ivoire. Il va massacrer la Côte d'Ivoire. Et nous, en retour, monsieur le président, pardon, mais Draman même là, est-ce qu'il a rétabli l'ordre démocratique en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a posé le dialogue en Côte d'Ivoire? Ça dit Draman se comporte comme un bandit et nous en retour on va acquiescer ça et on va s'assujettir, il va nous faire de ce qu'il veut. C'est ce que vous voulez? Mais pourquoi vous pensez que Draman a arrêté à moutonner tout le monde? Non, c'est vous seulement qui avez cette conception de la gouvernance de Draman. Mais nous les autres là, on ne le reconnaît pas. Depuis 2020, on ne l'a pas reconnu. On ne l'a jamais reconnu. Voilà. Est-ce que c'est pas pour autant que des dictateurs sont au pouvoir, mais le peuple n'est pas d'accord avec eux? Ils sont là parce qu'ils dirigent le pays d'une main de fer, des violences. Pourquoi vous pensez que parce que Draman emploie la dictature que nous sommes d'accord avec ça? On n'a jamais été d'accord. Et puis c'est pas mon président, je le dis. Oui, je le dis très fort. Donc,